Salut à tous. Bonsoir YouTube. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un top pose d'ouvrier, qui est personnellement ma mécanique préférée. Alors, on va un peu définir la pose d'ouvrier pour toi. Parce que là, il va y avoir des variantes, à part que de la pose d'ouvrier pure. Bah, la pose d'ouvrier, pour moi, c'est tu as des ouvriers, donc des meeples ou des personnages. Tu les mets sur une case d'action, tu fais cette action. Et tu as un moteur de jeu. T'as le moteur de jeu. Avec des ressources et que tu vas essayer d'améliorer pour avoir plus d'action et plus de ressources. C'est exponentiel alors. Et tu fais des points, parce qu'on aime bien faire des points. C'est pose d'ouvrier, c'est tu poses. Ah, je veux faire cette action. Merde. Je peux pas le faire parce qu'il me faut ces ressources. Donc je les mets sur une case qui me permet d'avoir des ressources. Donc il y a beaucoup d'anticipation dans la pose d'ouvrier. Effectivement, je pense que tu l'as bien dit, la conclusion de la pose d'ouvrier, c'est celui qui fait le plus de points de victoire. Mais un peu tous les jeux, le but c'est de faire le plus de points de victoire. Pas tous. Sauf les jeux coopératifs, il y a des les objectifs. En général, c'est quand même, on est d'accord que, allez, on va dire 80% des jeux, c'est les points de victoire. Voilà, tu prends Invasion d'Orléans, bah, c'est d'avoir toutes les ressources, les objectifs remplis pour pouvoir finir avant le temps imparti. Oui, mais Invasion, c'est le mode coopératif, non? Ouais, c'est le mode. Voilà, on est un petit Sinon, peu on se compare effectivement souvent par les points, on se départage par les points évidemment. Je pense que c'est des points de victoire. Alors, on est parti, donc ça c'est tous tes jeux, enfin tous tes jeux, pas tous tes jeux, mais tous ceux auxquels tu as joué, toutes tes poses d'ouvrier. Non, il en manque quelques-uns. On balance direct, spoiler alert, il n'y aura pas viticulture. Oui, mais là c'est tes jeux, voilà, c'est pas... Non mais je le mets, parce que souvent les gens me disent « Ah, viticulture c'est la meilleure pose d'ouvrier, viticulture on l'a fait une fois, ça nous a pas plu, on est peut-être des merdes, je sais pas, mais... » Bon, il n'y a pas viticulture, voilà. Ça c'est tous les jeux que nous avons joué une ou deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour certains. Voilà, c'est nos poses d'ouvrier. Voilà. On n'a même pas fini la partie viticulture. N'en parlons pas, on en fini. reparlera, on y rejouera. Il y a des choses à dire, mais pour le moment, c'est ces jeux-là. Alors, vas-y, le premier. Je commence par celui que on fera un top à la fin. On va commencer peut-être par un jeu où on a joué qu'une seule fois, qui était un peu frustrant. Allez, je vais prendre... Allez, choisis. Attention. Voilà. Ah. Race to the Newfoundland. Qui était un jeu intéressant, mine de rien. Je pense qu'on avait apprécié tous les deux quand on y a joué. On a fait qu'une partie de ce jeu. Donc pose ouvrier. Frustrant dans l'idée où le jeu se termine très vite. Je crois qu'on a 3 tours de jeu et on fait 3 tours et le jeu se termine. On n'a pas pris plus de plaisir, tant de plaisir que ça. Le jeu est pas mal. Hein. Il y a un matériel sympathique. Oui, un matériel sympathique. Il y a des îles. Il y a beaucoup un petit voyage. Il y a beaucoup d'actions à faire. Je vais peut-être montrer le plateau. Hein. C'est le plus. Allez, sortons un peu. C'est peut-être le plus simple. Voilà. Il y a beaucoup de plateaux. Il y a un gros plateau. Donc on met plein de choses sur le plateau de base. On a notre plateau à nous où on peut optimiser, avoir plus de... Parce que le but c'est un jeu de bateau, de pick-up and delivery. Je sais pas si c'est vraiment un pick-up and delivery. Mais on a un bateau, on doit amener des ressources dans des villes. Tu peux avoir des actions qui te permettent d'avoir plus de bateaux. Donc le jeu est très cool, mais il y a 3 manches et ça se finit très vite. On n'a pas de moteur, on est frustré à la fin. Il y a une idée, il y a vraiment une idée. J'ai bien aimé le jeu. Il y a une idée, mais trop court. Donc je sais pas si c'est un premier jeu. Ils ont refait un jeu, hein, les créateurs de ce jeu dernièrement, ils ont fait Council of Shadow qui est plutôt bien coté. Ils disent que c'est vraiment mieux que ce qu'ils ont fait là. Donc peut-être que ça leur a permis de réfléchir. C'est un très bon jeu, il y a plein de possibilités, poste d'ouvrier. Par contre, le gros défaut, trop peu de tours. Au bout d'un moment, quand tu... Parce que là, c'est comme un jeu de loi, on commence là, et puis on... Oui, il y avait
Il y avait une piste avec nos bateaux où on gagnait des points de victoire, où on devait envoyer aussi des marchandises dans des villas, on devait explorer dans des... l'exploration, j'avais bien aimé. Toi, t'avais gagné sur ça. T'avais gagné sur l'exploration, je me souviens même plus. Mais j'avais bien aimé cet aspect-là. Bien gagné là-dessus. Donc il y a des idées. Le problème, c'est que le jeu est trop court, trop frustrant. Alors, ils disent quoi? Ils disent entre 60 et 90 minutes. Je pense qu'on avait fait, pour une première partie, on avait fait 1 heure. Hein. Donc déjà, en général, tu fais plus que ce qu'ils disent. Là, on a fait quasiment moins. Le jeu était cool, mais voilà, frustrant, trop court. C'est dommage, parce que le plateau est joli. Je pense que c'est un 10 points, parce que c'est peut-être une des plus belles pochettes que j'ai. Je le dis. Voilà, je trouve que c'est une des plus belles pochettes, une des plus belles... Ça donne envie. Tu vois ça donne envie. Voilà, c'est beau, un petit bateau. Ça... Donc il aime les petits bateaux, voilà, sachez-le. Ben, pour l'instant, j'en ai pas tant que ça des jeux de petits bateaux, mais donc bon jeu, mais frustrant. On va dire quand même les noms des créateurs. Hein. On va être cool. C'est Martin Kallenborn et Jochen Scherer. Ok, voilà. C'est dit. Voilà. Bravo. Je sais pas si c'était la bonne prononciation, mais. Non, alors c'est tellement que je fasse la bonne prononciation. Alors Martin Kellenborn et Jochen Scherer. Ouais. Oui, je te noterai pas sur ta prononciation. Nous laisserons les internautes juger à notre place. Il y a de l'idée, mais frustrant. Ouais, les bateaux, c'est tout. Il est un peu frustrant. Ça, c'est nos plateaux bateaux, vous voyez. Regardez. En plus, oui, il y en a des pays différents, il y en a 4. Il y a Pays-Bas, il y a France, Espagne et Angleterre. Et Portugal, voilà. Donc évidemment, la France, c'est les meilleurs. Hein. À cette époque-là, c'était la meilleure les meilleurs maritimes. Et on peut gagner des bateaux, on peut faire... je sais plus, parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, donc du coup, je sais même pas ce qu'on pouvait faire. Mais il y avait beaucoup de choix, mais frustrant, parce qu'il y avait que 3 tours de jeu, je crois, où c'était ça se finissait vite. 3 tours de jeu? Où tu vois les tours? Parce qu'on se déplaçait comme ça, mais... Oui, mais il me semble qu'il y avait 3 manches, je sais plus d'où je le sors, mais il me semble qu'il y avait 3 manches, en fait. Bon voilà, un souvenir un peu approximatif selon nos souvenirs, parce que ça remonte à un certain temps et on n'y a pas retouché. Pas dégueu, le jeu. Ok. T'en avais pensé quoi, toi? Tu t'en rappelles assez bien pour dire quelque chose ou Ouais, à part je te dis les îles, j'avais pas trop aimé le côté marchandises. Enfin, il y avait gestion aussi. Oui, il y avait un équilibre à trouver, mais tu devais aller vendre des marchandises dans des villes et tout. Ça mériterait. Enfin, je pense que ça mériterait une deuxième partie. Il y en a beaucoup qui mériteraient une deuxième partie, mais. Oui, il y en a qui ne mériteraient pas de deuxième partie. Je dis ça. Allez, le second. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir sorti que des bons jeux. T'es pas obligé de sortir un mauvais ou un de ça. Sors le premier, Messina, vas-y. Après, on fera un classement. Tu peux dans l'ordre. Ouais, Messina. Ah, pas mal, Messina. Alors, Messina, on va parler dans les choses qui fâchent d'entrée ou pas? Ah, je sais ce qu'il va dire. C'est moche. Ah non, c'était pas ça. Non, c'est moche. Il y a un rat. Tu n'aimes pas les rats? Delicious Game. Une boîte tchèque. C'est délicieux les rats. Ils font des jeux mais méga moches. Est-ce que... mais voilà, Therma fromage là. Ouais, il y en a... Bon, on en parle. Voilà, il n'y a pas de thermo fromage. Bon. En plus, c'est pas le meilleur exemple du plateau, mais le plateau... C'est moche. Regarde, il est génial, hein. Mais comment ça, c'est moche? Mais regardez, il y a des bateaux. Il devrait être content. Il dit, pas trop. Tu en vois, là. Et ils sont coutumiers du fait. Donc, les Tchèques de Delicious Game, ils sont coutumiers du fait de faire des jeux moches. Franchement, c'est moche. Par contre, le jeu, moi, je trouve ça excellent. On combat la peste. On a plein de possibilités sur les plateaux, un peu à la Orléans, tu vois. Là, t'as un multiplicateur. Attends, il est où le multiplicateur? Je crois que le multiplicateur de points de victoire, il est là. Hop, quand t'arrives à aller là, tu récupères un ouvrier. Donc j'adore ça, les jeux de placement d'ouvriers où tu peux récupérer des ouvriers plus tard. C'est une course, on y va tous. Mais le jeu n'est pas beau. Il y a des trucs aussi qui sont pas très fluides, comme je sais pas si tu t'en rappelles, pour pouvoir... C'était quoi? C'était mettre des améliorations dans une ville. Il te fallait que tu aies un chariot, donc il fallait récupérer le chariot avant. Il y a des
points de règles qui sont pas terribles, qui sont un peu frustrants, un peu lourdingues. Après, le jeu était quand même assez cool. Hein. Regardez, et on avait plein de petites, on a plein de petites tuiles qui forment une ville. Je vais faire au hasard, hein, histoire de, allez, je vais mettre comme ça. Et à chaque tour, on rajoute une tuile, donc ça c'est cool de rajouter. Et les tuiles sont des actions, hein. Donc là c'est un peu obscur de vraies actions, mais chaque tuile rajoute une action. Par contre... Et il y a des gens, on va dire des ouvriers, enfin des gens qui sont placés sur les tuiles, s'il y a le rat de la couleur qui sort, bah, ils sont contaminés par la peste. Ouais. Donc je vais les mettre à l'endroit juste pour montrer. Bah, elles sont pas belles quoi. C'est moche. Ouais, je trouve ça très joli. C'est moche. Mais par contre, voilà, c'est une pose d'ouvrier en me disant tu mets tes personnages sur une tuile, tu peux faire les actions qui sont là. Il y a plein de possibilités. Des actions là vont te permettre d'avancer sur une piste là. On a tous un plateau personnel. Attention, je vais le sortir comme ça. On a aussi un plateau personnel qui permet d'avancer des tuiles là-dessus, d'avoir des actions en plus. Là, on va mettre des améliorations. Il y a plein de possibilités. Ce que j'aime, d'avoir plein de possibilités. Après, le jeu n'est pas très beau. Le jeu n'est pas très beau, mais le jeu est très bien. Enfin, moi j'avais aimé, je sais pas, on a fait combien de parties ensemble, Nico? Parce que moi j'ai fait des parties en solo aussi, donc... moi j'ai joué qu'une fois. Hein. Une fois? Et t'avais apprécié ou pas? Oui, non, j'ai apprécié l'expérience, oui. Voilà, le jeu est très bien. Et puis je vous le dis, en mode solo, il passe... alors c'est peut-être un des modes solo les plus simples que j'ai eu. Parce que des fois les modes solo, t'affrontes un gars qui est... C'est un jeu qui se joue bien, qui est intéressant. Il y a peut-être un manque d'un goût de reviens-y comparé à d'autres jeux de ce genre. Je dis pas que t'as pas envie. Je comprends. Est-ce que alors ça peut se renouveler? Ah, peut-être qu'on a fait 2 parties. J'hésite. Je crois qu'on a fait 2 parties. On a fait 2. Je me sens qu'on en a fait 2 en fait. Le côté reviens-y, je comprends, mais. Non, mais après, moi, je sais que c'est un jeu solide et pas difficile d'accès. Non, il est cool. Alors, pas difficile d'accès, beaucoup de possibilités, mais quand tu comprends, quand tu les connais, en fait, ça coule de source. Et ça, c'est fort. Un jeu qui te dit, ouais, c'est intimidant, t'as pas mal de choses à faire, puis finalement, quand tu connais les règles, non, ça coule de source, ça va de soi, c'est plutôt pas mal. Donc, et Messina, alors. Vladimir Sushi, puisqu'on va en reparler hein, dans la vidéo, spoiler alerte, Vladimir Sushi. Il fait des sushis? Si seulement. Bah, en plus, on l'a connu sur un jeu magnifique et ce qu'on a vu derrière, ils sont pas bons. Mais... Voilà, c'était Messina 1337, donc c'était un jeu sur la peste, je sais même pas si on a parlé. Un jeu sur la peste. Oui, on l'a dit. Enfin, moi j'ai parlé des rats et du fait que les gens étaient contaminés par la peste. On fait Orléans? Allez, Orléans. Putain, on en a parlé souvent d'Orléans. Hein. Je fais une petite vidéo avec Guy. Là ou là? Je sais plus dans quel sens. Là. Il est là, le lien est là. Je sais pas. On verra si on en met un. Là, oui. Vas-y, je t'en prie, parle d'Orléans, parce que toi, t'adores. Donc, non, je vais te laisser parler parce que moi, je me suis exprimé dessus sur la vidéo. Guy l'apprécie beaucoup. Et toi? Ben oui, j'apprécie beaucoup. Orléans, c'est fluide, c'est génial, ça coule de source, c'est moche. Mais c'est moche. Oh non, Orléans, c'est moche. Arrête. Oh, regardez comme c'est beau là. Le plateau, je monte. Stylisé. Ah ben ça fait un peu vieillot. Ouais, allez, on va montrer le. Bon, alors déjà, pour bien connaître le jeu, regardez tout ce que Nico a sorti sur BGG pour pouvoir bien maîtriser les tuiles. Il y en a tellement. Dans la vidéo précédente, j'ai pas montré toutes les tuiles. Non, mais il y en a combien? Regarde, mais t'as pas tout. Tu n'as pas tout. Il y a 10 pages. Alors encore, bon, on va pas parler de thermoformage. Allez, ça parce que c'est... Ça te fâchait, hein? J'ai dit thermoformage, hein, j'ai pas dit thermofromage. Thermoformage. Juste montrer... C'est plus facile à prononcer. Juste montrer le plateau de base. Voilà. Dites-moi. Je suis désolé, quoi. Mais excuse-toi. Mais c'est moche, quoi. Le jeu est moche. Donc c'est peut-être, on pourrait le mettre dans les jeux, tu sais, le top, les jeux les plus moches, mais qui sont quand même bons. Qui donnent pas envie parce que c'est moche, mais le jeu est bon. Le jeu est bon, il est génial. Il y a plus moche que ça. Mais, oui, il y a plus moche.
Mais oui, mais bon, il y a plus beau. Okay. C'est ça, c'est que comme dans la vidéo précédente, je disais c'est pas très sexy, ça aurait mérité un petit coup de jeune, en reprenant même le style, hein, moi j'aime bien le style, mais de façon plus affriolante. Oui, je le trouve pas dégueu le style, mais le jeu, putain... Ouais, ça manque de pêche tout ça. Après, est-ce qu'on est dans la pure poste d'ouvrier? Dans le backbuilding, ouais, tu vas tu poses tes petits ouvriers sur ton board aussi, ouais, hein, c'est quand même. Ouais. D'ailleurs, il est où le board? On va montrer les boards. Après, là, on peut. Donc ça, c'est un board commun. C'est pour la commun, c'est pour la défausse. Donc quand on se débarrasse d'un jeton, d'un ouvrier, on peut le mettre là pour faire des effets. Et là, c'est notre board. Voilà, on fait des actions. Et on les pose ici, et on déclenche ici l'action. Il faut mettre les jetons adéquats pour pouvoir gagner des jetons adéquats, des actions adéquates. Donc il y a beaucoup de possibilités. C'est peut-être un des jeux les plus profonds qu'on ait. Profond, je ne sais pas si c'est le terme. J'en sais rien. En tout cas, il tourne bien. Oui, il tourne très bien. Selon les tuiles qu'on l'on prend pour améliorer son moteur, on peut spécialiser assez différemment d'une partie à l'autre. J'ai toujours un peu tendance à faire à peu près la même chose. Oui, en fait, c'est ça, ça ne me permet pas trop de développer des stratégies différentes. Toi, je sais que tu as une stratégie qui paye souvent. Moi, j'ai une stratégie qui paye jamais, mais... Alors, aussi, c'est qu'on fait du 1 contre 1. Moi, j'étais assez stimulé dans le jeu, c'est quand j'y joue à 3 ou 4, parce que souvent, je vais voir parmi les joueurs d'autres qui vont prendre un peu d'autres pistes, ou prendre celles que tu comptais prendre, et ça va t'inciter à changer ton approche. On l'a fait quand même à plus de 2, mais c'était rare, non? Avec Damien. Je crois que c'était à 3 avec Damien. Et là, récemment, j'ai joué à 4. Et on avait fait le mode coopératif. Je sais pas, je m'en souviens moins. Oui. Parler. J'ai joué dernièrement avec Guy. Dans la vidéo, on voit qu'on avait fini le mode coopératif. Non, je suis pas très grand fan du mode coop. Pour moi, c'est pas le. Tu vois Simon du passe-temps. Lui, c'est le mode coop. C'est comme ça qu'il apprécie le jeu. Moi, c'est la formule de base. Oui, le coop, non. De toute façon, toi, t'es plus pour gagner solo que gagner avec tes potes. Hein. Non, pas du tout. Si. Non, mais dis pas ça. Toulouse Death Médaille, c'est gagner ensemble. Mais parce que c'est un jeu qui est pur coop, t'as pas le choix. Mais Orléans. Je dirais pas. Mon problème, c'est pas forcément de jouer, de faire de la confrontation à tout prix. C'est que j'ai moins de fun à jouer contre une mécanique, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est comme par exemple quand on parle de jeux, des jeux solo en jeu vidéo. Je joue contre des bots ou des trucs scriptés qui font toujours la même chose. Ok. Alors que quand je joue contre d'autres humains, que je fais, tu adaptes ton play, Voilà, c'est plus vivant, à mon goût. On a oublié un petit truc. Est-ce qu'on conseille les jeux dont on a parlé? Donc, Race to Newfoundland, est-ce qu'on le conseille à ceux qui veulent y jouer, aux joueurs? Moi, je le conseillerais pas forcément. Ah, tu veux conseiller? Bon, on verra pour le top à la fin. Là, on fait un peu le tour des jeux. Parce que cela, je les conseille. On va passer par quoi? On va passer par... j'ai envie de le garder pour la fin. Prends Carnegie. Allez. Allez. Parce que ça m'arrange. Voilà. Carnegie de Xavier Georges. Alors déjà... De Xavier Dolan? Non. De qui? J'ai envie de vomir d'un coup, t'as dit Xavier Dolan. Petit encart cinéma, Xavier Dolan. Voilà. Non mais j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est l'agressivité. Je n'ai rien dit. Carnegie. Déjà, si on fait un top les plus beaux jeux que j'ai, je le mets dans mon top 3 direct. Ouais, le style est propre. Il y a No Tools, c'est moi je préfère Orléans. C'est magnifique, c'est... Non, c'est vrai. En fait, il manque ce qui manque à Orléans. Enfin, il y a ce qui manque à Orléans. C'est-à-dire, tu vois, au niveau des petits détails, il y a du son. Le jeu est magnifique. Et en plus, l'iconographie, elle est claire, nette et précise. Au début, t'as l'air un peu perplexe, mais quand tu sais ce que ça veut dire, voilà, tu vas pas regarder dans les règles pour comprendre. Il y a No Tools, c'est le mec qui fait les jeux de la Cerda. Hein, donc, on n'a pas fait les extensions encore. Eh ben ouais, qu'est-ce qu'on attend? Donc Carnegie, alors autant, boîte à chaussures. Mais t'adores ça, boîte à chaussures. Mais ça tout tient dedans. Hein. Parce que le jeu, le matériel, le matériel, il est sublime, quoi. Les petits. D'ailleurs, ça n'a pas bougé dedans. Les petits jetons de billets, je trouve ça trop bien. Il y a les... Putain, faut que je le montre. Ça, je trouve ça génial, mais... Putain, je suis obligé de tout ouvrir.
Mais les plateaux personnels avec les tiges qui rentrent à l'intérieur, parce qu'on a un système de tiges. Alors il y a un plateau de base, je vais peut-être pas le sortir parce qu'il est trop gros. Voilà, on a un plateau personnel. C'est une entreprise. Chacun, nous avons une entreprise. Donc nous avons des actions, parce que c'est une poste d'ouvrier, donc des actions déjà automatiques. On va pouvoir rajouter des actions avec... On rajoute des pièces. Des tuiles comme ça, qui vont nous rajouter des actions. Mais surtout, on a un système de... Ah oui, ça c'est rigolo. Voilà, des tuiles. Il y en a 4 tiges comme ça, avec des disques qu'on va mettre sur le plateau principal. Et à chaque fois, hop, on va avancer. Enfin, on va avancer, on va l'ouvrir de plus en plus et ça va nous permettre d'avoir plus de bonus, de plus d'actions et tout. Et c'est... Cette petite languette. C'est vrai que c'est du jamais sympa, vu dans le jeu. Moi, j'adore. Et l'iconographie, je vous dis, elle est claire, nette et précise. Là, on te montre ça, tu comprends pas trop, mais quand tu sais ce que ça veut dire, tu ne retournes jamais sur la règle. C'est vrai. C'est comparativement à d'autres jeux du genre, on s'y retrouve beaucoup plus vite quand on a compris. On a un certain nombre d'ouvriers au départ. On a un nombre de déplacements. Donc nos ouvriers vont pouvoir faire des actions par rapport au nombre de déplacements. Donc on en a 3 au début. Donc on peut faire 3 déplacements. Donc ça veut dire que tu vas faire un déplacement là, un déplacement et un déplacement là. Tu peux augmenter ton nombre de déplacements et rajouter des actions. Donc tu vas jouer sur ça. Tu vas augmenter tes languettes qui va mettre des disques sur le plateau. Je le montre parce que je suis désolé, mais je pense que c'est peut-être le plus beau plateau principal que j'ai, quoi. Donc je vais le montrer. Le truc il est énorme. Ouais, mais moi je pense que c'est le plus beau plateau principal que j'ai. Je trouve ça sublime. Le choix, parce que le choix des couleurs on n'en parle pas souvent, mais le choix des couleurs il est clair, net et précis, tu vois. C'est vrai. Il pète. T'as pas des couleurs, tu dis merde c'est quelle couleur, non, il pète, c'est magnifique. Après il y a un petit côté aventurier du rail où tu peux former des lignes. Selon le nombre de lignes que tu as, tu vas gagner des points de victoire, mais il va falloir que tu augmentes sur tes pistes là. Il y a plein de choix. Et il y a une idée géniale, c'est qu'en fait on a un autre plateau, je ne l'ai pas montré, un plateau de choix d'action. Imaginons je suis premier joueur, je choisis cette action là, donc moi je vais la faire, mais Nico qui est derrière moi par exemple, ben, il va faire la même action, il n'aura pas le choix. Donc il faut prendre ça en compte, c'est que je vais choisir une action parce que ça m'intéresse, mais ça peut aussi intéresser le joueur d'à côté. Donc quand un joueur va choisir une action, tous les autres joueurs vont faire la même action en fait. Et il y a 20 tours dans la partie. Donc il faut calculer, donc ça veut dire qu'on a, s'il y a 20 tours, tu as 4 actions différentes, donc tu as 5 fois les mêmes actions, il faut prendre en compte. Non, moi je trouve ça génial. Ah oui, montre pour être plus clair le petit plateau qui permet de connaître les actions à effectuer. Ah. C'est vrai que c'est beaucoup plus parlant. Ouais, le problème c'est qu'il y a tellement de matériel, le petit plateau, il n'y a pas vraiment un plateau, c'est un truc, voilà, il y en a 4. Voilà, c'est ça en fait. Ah oui, puisque tu les varies en plus. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, tu les prends au hasard au départ. Donc on les emboîte. Voilà. Il y en a 4. Et ça fait un petit plateau. Et on met ça de côté. Ouais. En plus, c'est bien pensé, regardez, ça s'emboîte là. Hop. Voilà. Donc c'est jamais les mêmes. Donc c'est les 4 grands types d'actions. Et quand tu poses ton symbole, ton jeton joueur là, tu vas faire cette action là. Et selon, je vais reprendre le plateau personnel. Parce que dès le départ, on en a un qui est lié à ça, mais on peut avoir, après quand tu rajoutes des tuiles, si tu rajoutes une tuile qui a ce symbole-là, tu peux faire aussi l'action adaptée à la tuile. Et tout le monde va faire la même action. Et là, c'est les zones de la ville qui te diront... En fait, oui, donc il y a l'action et qui est liée aussi au quartier. Je ne sais plus comment ça jouait. Donc là, par exemple, on fait l'immobilier dans le Midwest. Et c'est par exemple cette région du Midwest où tu peux faire cette action, vous voyez qu'il n'y en a que 4 disponibles sur toute la partie. Ça veut dire que tu récupères, si tu as envoyé des ouvriers dans le Midwest, quand tu arrives là ou là, tu récupères tes ouvriers qui sont sur la piste, le gros plateau que j'ai montré au départ, qui sont dans le Midwest, et ça te permet de récupérer aussi des ressources et tout. Et si en plus tu as augmenté sur la piste la languette qu'on a montrée, si en plus tu as augmenté sur cette languette-là, tu vas gagner des ressources qui sont liées à cette région-là.
Bon, c'est peut-être un peu difficile en abstraction sans même avoir tout le jeu posé, mais dans l'idée, c'est que vous voyez au fur et à mesure que les uns et les autres vont décider d'une action et avancer sur ces pistes-là, on va dire vers la moitié du jeu, à dire ah, faut faire gaffe, si moi je suis spécialisé dans tel quartier, que je suis très présent, il me restera pas beaucoup d'actions à utiliser dans ces quartiers pour pouvoir en profiter de ma présence ou de mon monopole dans cette région. Donc non, c'est bien foutu, ça Le jeu est très bien foutu et pour une première partie, par contre, c'est vrai, attention, enfin moi je m'étais laissé je m'étais fait prendre de vitesse. Je connaissais le plus le jeu que toi. Voilà, tu l'avais déjà vu et du coup tu avais pris des avantages qui moi m'avaient quand même cruellement manqué et tu avais réussi à bien développer tes chemins de fer comme dans Great Western. Et tous les jeux c'est des parce que le mode solo est très bien foutu. Moi je joue souvent maintenant j'achète que des jeux s'il y a un mode solo. Le mode solo est bien foutu, ça m'a permis de voir je l'avais fait 2 fois avant de jouer contre toi. Ça m'avait permis un peu de voir comment qu'est-ce qui apportait des points, qu'est-ce qui pouvait optimiser. Mais le jeu, moi, je le trouve très bon à 2, enfin un solo à 2, à 3 ou à 4, parce que si on est que 2, on va quand même mettre des jetons à un moment qui va vous empêcher de jouer parce que ça va simuler un 3e joueur. Le jeu, c'est vrai qu'il y avait un bot pour le 3e. On mettait les jetons comme ça sur la piste. J'aime pas trop ça, mais bon, pourquoi pas. Mais pour le coup, je trouve que c'était bien foutu parce que ça t'empêche de. J'ai pas souvenir qui m'est gêné ou je me dis ah mince, c'est un bot, c'est relou, mais non. Mais voilà, le jeu est magnifique. Bon, voilà, faut dire ce qu'il est, le jeu est magnifique. Bon, alors, plus à jouer à 3-4 qu'à 2. En fait, je vais dire, comme tous les jeux, nous on sait qu'on joue souvent à 2. Je pense que les jeux mériteraient d'être joués à plus de 2, donc à 3. Qu'est-ce qui fait la plus-value de cette pose d'ouvrier par rapport aux autres? Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Carnegie? Hein? Dans celui-là? Ouais. Le fait de... Déjà, le jeu est long. Au lieu d'avoir 3 tours, tu vois, celui-là, on avait dit, il reste tout de Newfoundland, t'as 3 tours et puis t'es niqué. T'as pas forcément la possibilité d'augmenter ton play. Là, il y a 20 tours, en fait, quasiment. Il y a 20 tours. Donc, t'as le temps d'anticiper, t'as le temps de faire ton moteur, t'as le temps de faire tes choix et... C'est un jeu qui te... Si tu te foires une fois, t'as la possibilité de te rattraper. Si tu te foires 2 fois, t'as pas forcément la possibilité de te rattraper. Il faut vraiment anticiper, pas au maximum, mais il faut quand même bien réfléchir. Et je trouve qu'il y a une profondeur. Voilà, c'est une profondeur de jeu qu'il n'y a pas dans certains jeux. Moi, un jeu qui me laisse la possibilité de faire plein d'actions et qu'elles soient toutes intéressantes. Et souvent toutes frustrantes aussi parce que tu peux pas tout faire. Mais il y a une possibilité, il y a un tel panache d'actions à faire que il a été élu au meilleur jeu de l'année par le site Vengeux, je crois. Donc si vous lisez le site Vengeux, ça a été le meilleur jeu de l'année. Moi je le trouve très bon. Et puis voilà, il est magnifique. Maintenant, il est magnifique, ma chérie. Voilà, un petit Carnegie. Alors, on parle politique un peu ou pas? Oula. On parle de l'histoire de Carnegie lui-même ou on s'en fout, on met de côté Tu veux parler de Carnegie? Ouais, un petit peu. Si tu veux, vas-y. Un petit Écossais qui est parti de son Écosse natale, qui est devenu l'homme le plus riche du monde en créant des chemins de fer aux États-Unis, mais qui a spolié ses travailleurs, qui les empêchait d'avoir des droits de grève et des... il est vu comme un mécène, hein, dans le sens où il a fait des parce qu'il a créé hôpitaux, plein de les fameuses bibliothèques Carnegie. Il y en a plein. Je crois qu'il y en a à Lille, il y en a à Strasbourg, si je dis pas de conneries. Mais c'est quand même quelqu'un qui empêchait ses employés d'avoir le droit de grève, d'augmenter leur salaire. Voilà. Ouais, mais c'était pour leur bien, t'as pas compris. On va plus parler politique parce que du coup, on parlerait des droits de retraite aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Alors, on va sur quoi, Nico? Vas-y, choisis. Allez, Bounec. Choisis, toi. Boune. Pillards, allez, prends les pillards. J'allais prendre les pillards, en plus. Pillard de la mer du Nord, de Shane Phillips, spécialiste des jeux de poste d'ouvrier, qui a toujours un petit... Ce que j'aime bien chez lui, c'est que j'ai que ce jeu de lui. Mais il a toujours un petit tricks. Poste d'ouvrier, c'est n'importe quel poste d'ouvrier, on pose son ouvrier, on fait l'action, point barre. Lui, dans celui-là, c'est on pose un ouvrier, on fait l'action de l'ouvrier, mais on récupère un ouvrier ailleurs
ayant fait l'action de l'ouvrier qu'on récupère. Donc déjà, c'est différent. Il a d'autres jeux où au plus on met d'ouvriers, au plus notre action va être forte. Genre, je sais pas, tu mets un ouvrier sur gagner des ressources, t'en mets un, tu gagnes une ressource, t'en mets deux, tu gagnes deux ressources, t'en mets trois, tu gagnes trois ressources. Il y a toujours un petit trick dans ces jeux, ce que j'aime bien. Moi, franchement, l'idée de poser un ouvrier et de faire l'action, j'aime bien, mais récupérer aussi un ouvrier pour faire l'action, c'est plutôt pas mal, il fallait y penser. Donc le jeu est cool, et puis bon, il est dessiné par alors je sais pas comment on dit, The Miko, The Micho, The Maicho. The Miko, The Miko. Moi je trouve que visuellement c'est... j'adore. Je trouve ça magnifique. On va montrer les cartes quand même. Les petits dessins, voilà, les petits personnages. On aime ou on n'aime pas? Je sais qu'il y a le thermoformage, ça va? Il y en a pas. Ouais, mais enfin, c'est calé dedans. Ouais, oui, c'est calé. Oh, ouais. C'est tout, c'est que ce soit fonctionnel. Oui, c'est calé. Allez, ok. Ah si. Ok. Voilà. Le jeu coûte 29 €. Je l'ai payé 29 €, qui est pas excessif. Ben voilà. Écoutez le son. Les pièces de monnaie sont en métal, quoi. Et ça, je trouve ça génial. J'ai aucun autre jeu qui me donne ça. J'ai aucun autre jeu qui me donne des pièces de monnaie en métal. Et c'est con, tu vois, mais j'adore. Le plaisir de les avoir en main, le son... Le son du fric, des pépettes dans la poche. C'est trop bien, quoi. Alors, le plateau. Au départ, on n'a que 6 actions de disponibles avec des personnages placés. Parce qu'on place des personnages neutres. Comme je dis, c'est tu passes un personnage, tu fais l'action, tu récupères un personnage, tu fais l'action. Il y a certains endroits qui te demandent de faire l'action avec un personnage d'une couleur. Au départ, on n'a que des noirs. Donc il faut faire aussi, c'est la pose ouvrier, une action qui te permet de récupérer un personnage blanc pour pouvoir faire une action plus forte. Là, pour aller là, par exemple, il vous faut un noir ou un blanc. Là, il faut que des blancs. Donc là, c'est si c'est vite, c'est parce qu'on va mettre des tuiles au début de la partie aussi. Donc chaque tuile aura un certain nombre de ressources et tout. Donc c'est exponentiel. C'est que tu fais telle action pour faire ce personnage. Imaginons, ce que j'aime bien, je vais là. Il me faut un personnage blanc. Donc, ben, pour aller là, moi, je vais mettre mon personnage blanc. Mais comme Nico est derrière, imaginons Nico derrière moi, il peut récupérer un personnage, il va récupérer mon personnage blanc aussi pour pouvoir faire une action qui demande un personnage blanc. Donc c'est le petit truc que j'aime bien chez lui, chez Shem Phillips, c'est que tu as toujours une compensation, toujours une petite idée différente. Donc je pose un personnage, je fais l'action, je récupère un personnage, je fais l'action, mais j'ai pu poser un personnage blanc, donc les blancs c'est les meilleurs. Hein. Mais en posant un personnage blanc, mon adversaire peut récupérer un personnage blanc. Ainsi de suite. En récupérant un personnage blanc, je sais qu'il va en mettre un plus tard, je vais le récupérer. Bon, après, le but du jeu, c'est de faire des raids, on a des ressources à récupérer, pour aller faire des raids, il faut que j'ai au moins 10 de force, on a une petite de force, il faut que j'ai 3 totems ou 3 bouffes, je sais plus, il faut que j'ai au moins 3 cartes. En fait, c'est une espèce de préparation pour faire des raids vikings. Il faut avoir les réserves, les hommes, voilà. Je crois que tu n'avais pas super kiffé, toi, quand on y avait joué, mais... Je l'ai trouvé intéressant, oui, parce qu'effectivement, tu as un petit board, ça donne envie. Peut-être un peu trop pose d'ouvrier. Ah, on est dans le thème pose d'ouvrier. Ouais, mais il y en a où... moi, c'est pas forcément ma formule préférée. J'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un peu trop pas calculatoire, parce que là, ça l'est pas tellement. C'est un jeu, c'est quand même plus simple que Ibris. Oui, voilà, on en parlera. Même Carnegie, c'est plus simple que Carnegie, tu vois, mais Carnegie. Non, c'est accessible. Mais oui, je vibre pas tant que ça, poser mes petits trucs, ou même à devancer quelqu'un. C'est un peu trop pépère à mon goût, surtout pour un truc de viking ou d'invasion. Mais bon. Alors à savoir quand même que c'est ce genre de jeu-là, donc les jeux de Shem Phillips ne sont pas très chers. Ils fonctionnent par trilogie. Malheureusement, il y en a certains qui sont plus disponibles, mais qu'il a sorti sa nouvelle là, récemment, les Voyageurs des Tigres du Sud. Ah oui. Voilà, c'est lui. Il a bon retour. Le jeu, franchement, le jeu a l'air très cool. Moi, je pense que ça me plairait de l'acheter.
Moi, dans le but, c'est que je voulais acheter l'extension de celui-là parce que c'est une extension qui te permet d'avoir plus de héros, qui est plus disponible. Mais franchement, voilà, moi, son idée, parce que du tricks à chaque fois sur les postes d'ouvriers, donc là, c'est on en pose un, on fait l'action, on en récupère, on fait l'action. T'en as un autre où tu peux en mettre plusieurs et tu optimises, tu multiplies les ressources que tu récupères par rapport à tes nombres d'ouvriers. T'en as un où tu peux les piquer aux autres aussi. Tu les mets en prison, tu vois. Il faut que tu rachètes tes ouvriers. Donc il y a toujours une petite idée que je trouve assez sympathique et moi le jeu je trouve cool et visuellement voilà c'est The Miko, je sais pas comment on dit, on va en reparler avec Endless Winter. J'adore son style graphique. Je sais pas, j'adore ce style graphique. On va sur du lourd, sur du moins lourd, Nico, dis-moi. Allez, continue, hein. Bon allez, Boonlake. Ah. Alors c'est pas Danny Boonlake, hein, c'est pas le lac, rien à voir. Hein. Alexander Pfister, donc on sait qu'on est dans un gros jeu. Hein. Alexander Pfister, on se met le lien sur... Je sais jamais de quel sens. Le lien. Non, il n'y aura rien. Sur Great Western Trail, hein, c'est lui. Oh, plateau double couche. On est dans un jeu, je trouve, quand même moins calculatoire que Great Western Trail, vraiment. Il est plus simple. Ça va être le maître à talon du calcul, alors. Tu l'avais quand même mis, oui. Mais après, ce jeu, je pense quand on avait commencé à jouer, on n'avait pas fait une partie entière, mais tu avais bien compris comment fonctionne le jeu. Bah, le jeu est simple. Au final, oui, tu as le thème qui est je trouve... Je suis l'impression qu'on est vraiment dans la pose d'ouvrier. J'irais pas claquer, mais c'est tellement space. Bon, attends, Boonlake, on voit un nénuphar, on voit... Il n'y a pas de thermoformage, hein, pour entrer. Ouais, bon, ça c'est dit. Je trouve que c'est un jeu intéressant au niveau de ses mécaniques. Faudrait qu'on y rejoue, je pense. Mais je trouve que l'univers... Bon, il n'y a pas... Oui, space, quoi. Je trouve que c'est un jeu qui mériterait peut-être d'être connu, mais le thème, l'illustration, je me dis, bon, ok, je suis pas vilain, mais c'est tellement space, ok. En fait, on va avoir un peu comme Carnegie, on va avoir une roue d'action d'un côté. Donc, par exemple, le premier joueur va choisir une action. Une action va nous permettre d'avoir une action principale. Donc, le joueur qui choisit va faire l'action principale. Et après, tous les joueurs vont pas faire l'action secondaire. Donc c'est pas... Attends, mais c'est indiqué sur un des plateaux, sors-le. On commence à en parler. Ah, il est dessous. Ils sont cachés. Aïe, aïe, aïe. Ah bah attends, mais sur la règle, peut-être que c'est plus, voilà. plus facile. Allez, en fait. On va sortir la règle. Alors, on va vous lire les règles du jeu, vous nous direz ce que vous en pensez. Vous le voyez pas, mais la règle, les pages sont un peu tressées, sont un peu gaufrées. C'est doux. Moi, je trouve ça génial. C'est merveilleux. On veut ça partout. Regardez, voilà. On va mettre ce plateau-là. Encore une fois, il y a plusieurs tuiles, hein, donc il y a plus de possibilités. Et le premier joueur va choisir une des actions. Donc par exemple, moi je suis là, je choisis cette action-là, cette barre-là, donc je la prends. Moi je fais cette action-là, et tous les joueurs, après, peuvent faire la deuxième action. Donc il faut bien choisir, dire est-ce que la deuxième action va être intéressante. Et surtout que pour faire une action, il y a un coup qui est à gauche. Enfin, le coup, on le voit pas. Non, c'est pas le coup. Ce qui est là, c'est qu'après tu vas prendre cette action-là, tu vas la mettre en bas. Mais là, il y avait marqué 4 hauts. Tu vas avancer ton bateau, parce que vous avez vu, vous avez une rivière qui va avancer de 4. Et quand ton bateau arrive sur la case que tu as choisie, eh ben, tu vas récupérer les ressources indiquées. Et il y a des aménagements à faire. On récupère les ressources en passant des tuiles. On va mettre des tuiles. Des combinaisons. Tu as autant de fermes qui sont adjacentes à tel endroit. Voilà. Il y a des choses à débloquer sur le board, vous voyez. Il y aura des choses... cachés, donc ici qu'on retire. Là, il y a des objectifs aussi à remplir avec il y avait des cartes associées à ça, non? Oui. Non, c'était des tuiles. Ah oui, c'est des tuiles. Qui permettent d'avoir non, il y a pas mal de variétés. Si vous là, aimez, on peut augmenter sur des pistes pareilles. Donc à la fin de chaque fin de manche, on va gagner ce qui est indiqué. Donc des thunes plus des points de victoire. Si on arrive à passer. Alors, les crânes de vache, c'est des points de victoire. C'est des points de victoire. On peut gagner. Arriver là, ça nous permet de mettre une tuile sur une zone comme ça, parce que ça, c'est nos ressources en fait. Il nous faut des ressources. Il n'y en a pas beaucoup de ressources dans le jeu. Regardez, vous avez du bois, de l'argile
Attends, c'est pas de du la bois pierre. ça, c'est le... Ah, c'est du bois, Si, si. c'est du bois. Ah oui, l'espèce de croissant. Et on a aussi un bateau. C'est-à-dire qu'au départ, on a toujours 2 ressources. On n'aura jamais... Rien ne nous demandera plus de 4 ressources. On peut augmenter jusqu'à 2 ressources là. Et imaginons, il me faut... je sais pas, il me faut 3 ressources là. Je peux payer pour augmenter pour avancer mon bateau là. Oui, parce Et que le permettra bateau ne d'avoir une récolte ressource en les plus. ressources que là où il se trouve. Et nous Donc, avons 2 bateaux. Il y a une petite... Oui. Non, on a qu'un chacun. Non? Il me semblait qu'il y en avait 2. J'ai rêvé alors. Non, un chacun de bateau. Mais voilà, on peut jouer sur augmenter ses ressources. Là, on va pouvoir mettre des tuiles qui seront toujours des augmentations, des multiplicateurs de points de victoire. Là, en enlevant, c'est comme un... Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Tu ouais. t'enlèves, tu Bon, mets des points. alors, Le jeu n'est pas on- compliqué. Il faut qu'on fasse une partie. on avait- fera une petite vidéo plus détaillée probablement sur ce jeu. Bah, quand on fera une partie concrète, on fera une Donc, vidéo. il y a un mode solo. Oui, que je n'ai pas fait. Parce que faut savoir que maintenant, quand je joue à un jeu, je ne fais pas le mode solo. Je joue comme si j'étais 2 joueurs. Je me dis, moi, je suis tel joueur, donc je vais essayer de gagner. Ouais, mais c'est comme aux échecs alors. Ouais. Et je perds à chaque d'accord. fois. J'arrive à perdre contre moi-même. Faut être fort quand même. Bon, moi, je lui dis qu'il gagne contre lui-même, mais il me dit non. Alors, Je trouve que c'est plus facile de faire, tiens, comme si j'étais 2 joueurs, parce que je tente deux Ah oui, 2 approches. 2 approches différentes, en Ouais. fait. Que le mode solo, ça t'oblige à rester dans ton play, tu Et vois. souvent, il y a une mécanique qui est propre au mode solo solo, que ouais. tu retrouveras pas forcément après en multijoueur. Mais bon, je ferai plus maintenant directement. Je pense que je ferai directement le mode solo parce que je perds à chaque fois contre moi-même. Il faut être fort hein, pour perdre contre soi-même. Hein. Donc voilà, Boon Lake d'Alexander Pfister, fait par Super Meeple. Donc, en gros, Danny Boone se fait fister, c'est ça que tu dis. Ah, putain, je me fisterai pas moi. Voilà. Alors, c'est un gros plus, il t'a bien plu celui-là Ah, Oh ça, oui. ça a pas l'air, si. Non. Si, oui. Il m'a peut-être même plus plu que Great Western Trail. On est sur un moteur, donc je vais... Ouais, j'avoue. Bah, à part Moi- le thème, franchement. Non, le thème est dégueulasse, mais tu vois. Ah, ils l'ont pas vendu, les gars, franchement. Non, mais ils auraient le pu jeu plus n'est pas se bon, je travailler. pense. Hein, mais- Non, ouais, mais c'est pas attrayant. Bah, Bref. c'est comme, on en reparlera. Autant Great Western, c'est plus vendeur. C'est plus agréable, visuellement. Mais bon. Ah, mais là, t'as le jeu qui est pas forcément une thématique de ouf, mais il est moins compliqué. Ouais, après, c'est voilà, bon. en mécanique, ouais, à voir. sais, Parce c'est qu'on comme- n'a même pas fini de Ah bah, partie. allez, on va en parler maintenant. C'est comme Bonfire, vraiment typiquement le genre de jeu, le thème il est claqué au sol. T'es des nains ou des lutins qui allument des feux de joie. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, c'est le mec des châteaux de C'est- Bourgogne, c'est Stefan Oui, Feld. Stéphane Feld, ouais. C'est le château de Bourgogne. Alors, on voit plus trop de châteaux de Bourgogne, on voit pas Bourgogne, on voit une femme, et il y a des gnomes, effectivement, regardez, Voilà, ils sont cachés voilà. dans les buissons. Le thème du jeu, c'est des gnomes. Tu dois allumer des points de C'est victoire. très space parce que l'univers qui est proposé, on s'attend quelque part à quelque chose parce que il y a une proposition graphique, hein, il y a quelque chose, mais Attends, Nico, on dit des choses qui fâchent d'entrée. ça te plaît pas? Je le dis pas. En fait, je le dis pas. Mais voilà ce qui fâche. Quoi, Allez. non, mais, On a le même principe que Boon Lake. On a un choix d'action aussi. Mais je crois que c'est pas un plateau. un peu tout ça, allez, vas-y. C'est pas un plateau commun, c'est un plateau personnel. Et ah oui, il y a une fonction. Alors ça, j'aime pas parce que moi, je suis mauvais sur ça. Voilà nos plateaux personnels où on met nos tuiles. Et en fait, on va avoir un côté Tetris où tu peux pouvoir rajouter des tuiles. Poyomino. Et selon où tu les places, tu vas gagner des. Ouais, j'aime bien ça. Parce que toi, t'arrives à. Ouais, mais toi, c'est pas ton truc, Ah non, mais j'aime c'est bien. pas du tout mon truc. J'aime bien. Mais j'adore le jeu. J'aime Et vraiment vous le jeu. voyez, quoi. après, il faut avancer, on avance Là, d'un côté gauche oui. et on avance aussi de l'autre côté, Voilà, et après, ouais. Il faut allumer des feux de joie. Il faut arriver à faire Bon. des passages pour pouvoir y Alors, aller. si vous connaissez Ça- Stéphane Feld, Non, vous mais savez je- qu'il a un esprit tordu. Donc, par contre, quand vous avez compris le logique de jeu, dire ouais, bah, c'est plutôt cool, ça marche. Le jeu n'est pas complexe. C'est juste que le thème, il est claqué au sol. T'as des gnomes qui donnent envie de. Voilà. Mais moi, je trouve le jeu super intéressant. On va gagner des tuiles, des petits jetons qui vont nous permettre de faire ces actions-là. Et tu n'as pas pris l'extension qui était en promotion à 15 €. Putain, et tu sais qu'elle y est plus en plus l'extension, je suis dégoûté. Mais oui, mais je vous ai dit, mais non. Moi qui aime prendre les extensions, même, pour l'instant, elle ressortira, hein, quoi qu'il arrive, mais je n'ai pas pris l'extension, qui paraît qui est très bon. Ça a Mais été- ils ont fait un déstockage d'extensions parce que j'ai l'impression que le jeu s'est pas très bien vendu.
Pas sûr. Hein. Je sais pas. Hein. Il n'y avait pas un plateau de jeu? Mais il n'a pas montré le plateau de jeu. Putain. Enfin, Nico. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui nous fait rêver. Le jeu est moche, quoi. Mais non, il est pas moche. Il est moche. Regarde, je vais te montrer. Ah, t'avais honte? Tu le cachais, c'est ça? Voilà, je vais te montrer le bon côté. Ce n'est pas le plateau de jeu. C'est la boîte de jeu en plus grand, ouais. Voilà le plateau de jeu. Bah voilà. Et là, on met une espèce de fournaise. Et pourquoi tu dis que c'est moche? C'est pas très beau. Bon. Franchement, c'est pas très beau. Excuse-moi. Il y a pire, mais c'est pas très beau. Bah, en tout cas, cette zone-là, elle est sympa. Autant les îles, c'est pas terrible, mais là, je trouve que c'est... Non, attends, je sais pas ce que tu lui reproches. Et là, on va créer un brasier qui va tourner. Vous avez vu, vous avez une... Ah oui, il y a une roue. Un sens qui va te permettre de gagner des bonus associés. Ouais. Et là, on va mettre aussi ce qu'ils appellent, je sais plus comment ils s'appellent, des prieurs, non, des cultistes. Enfin, on va vous mettez des cultistes, et là, il y a Cthulhu qui apparaît, là, dans ce petit coin. Qui vont nous permettre de gagner des choses. Le jeu n'est vraiment pas compliqué, c'est juste le thème qui est claqué au sol. Attends, le jeu est pas compliqué, mais quand tu me l'as expliqué, j'ai galéré au niveau des déplacements, des priorités, de l'ordre des actions, et même je m'étais fait avoir sur le tableau, j'avais pas compris un truc, la multiplication des prêtresses et tous ces trucs. Après, voilà. Soyons honnêtes, hein. Je suis pas pédagogue, j'explique très mal. Donc, Mais bon, allez, on va le croire sur parole, c'est pas compliqué. Non, il est pas. Après, à jouer quand t'as compris, t'as compris. C'est clair. Honnêtement, c'est le genre de jeu il est pas... Je pense que c'est un peu comme Boon Lake. Boon Lake, il fait peur, mais il est pas compliqué. Il est bien moins compliqué que Great Western Trail ou même Carnegie. Tu vois, Carnegie, il fait un peu peur, il est un peu compliqué. Alors, tu trouves Great Western Trail compliqué? Moi, je l'ai pas trouvé compliqué. Je l'ai trouvé compliqué à jouer. Si, bah oui, non, à mais voilà. Jouer, mais les règles, j'ai pas trouvé ça compliqué. À part qu'on ait fait, j'ai fait un oubli majeur avec l'histoire de tuiles. Qu'est-ce qu'on attend par compliqué sur un jeu? Parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment des jeux compliqués? Je suis pas sûr. Hein. Les jeux sont pas compliqués. Tu lis les règles. Regarde Ibris, il nous a fait peur au départ, il est pas compliqué non plus. On en parlera aussi peut-être dans une autre vidéo, on parlait des règles du jeu, bah t'as des règles du jeu qui sont alambiquées, le jeu n'est pas compliqué, mais c'est très compliqué de décrypter, de comprendre. On va faire un top des pires règles. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause? Non. On part sur quoi maintenant? Ah ben on part sur... On en a déjà un petit peu parlé. Hein. La vidéo elle est là. Ou là, le lien, je sais pas. Elle est pas encore sortie. C'est vrai? Glory? Ça fait un an qu'elle est bloquée. Hein. Merde. C'est à la douane. Elle dit non, Glory, vous avez dit quoi? Vous avez fait de mauvaises blagues là-dessus, hein, c'est bloqué. Hein. Bon ben vous verrez... C'est censuré. Vous verrez une vidéo sur Glory. Glory! Là on est d'accord, très bon jeu, Nico? Oui. Vraiment très bon jeu. Et on n'est pas que sur la pause ouvrier, parce qu'il y a un double système. Enfin, un double système. On a toute une partie. Hop, je vais le mettre... parce qu'en plus le jeu est joli. Donc là, on a les emplacements comme... les emplacements, alors ils sont là. Les emplacements comme n'importe quel poste d'ouvrier. Donc selon le nombre de joueurs qu'on est, il y a des emplacements qui vont être bloqués. Donc voilà. Là, on va mettre des cartes. Donc, il y a un côté poste d'ouvrier qui va nous faire gagner des choses selon où on se place. Mais on a un côté aussi... Alors, on gagne des fistes, c'est ça, et des pièces. On est là, par contre, Boon Lake, on disait que le thème il est claqué au sol. Là, il n'est pas claqué au sol parce que Glory... Un jeu de chevalier. Oui, parce qu'on va on va avoir une partie. Ah, mets dessus, tournoi de jute. De jute. Ça va mal finir cette histoire, je vous le dis. Une joute. Entre le fist, Glory. Je sais plus comment on dit, joute. Oui, c'est jute. Joute, pardon. Mais ça suffit. On a soit des combats d'hier, on est à tour de rôle, donc on a un tournoi. Quart de finale, demi-finale. On a la préparation du tournoi et on a le tournoi. Donc il va y avoir des jets de dés, donc c'est pas qu'une poste d'ouvrier, parce que les postes. Donc avec jute, il y a des jets de dés. Il y a des jets de dés. C'est un très bon jeu, je pense, Glory. Je sais pas s'il a eu du succès ou pas. On a fait combien de parties, Nico? 3, 4? Une dizaine. Vas-y, dis ce que tu penses sur ce jeu. Un petit peu, quand t'écoute un petit peu. Déjà, il est joli. Oui, le jeu il est beau. Regardez ça, des petits détails, juste ce qu'il faut. Il est bien fini. Il est très beau. Attends, montre un peu aussi l'intérieur, parce que le plateau est beau, mais il n'y a pas de thermoformage. Attends, vas-y. Remets le plateau. Il n'y a pas de thermoformage, moi. Thermoformage, il est là. Alors voilà, la déception, elle est là. Par contre, les cartes, regardez les petites cartes. Dans le bon sens. Les dés sont... Regardez, les illustrations sont... Non, c'est cool, sont belles. Regardez un ours.
un chevalier. Nous avons nos petits tableaux, nos petites tuiles et nos tableaux de joueurs. Donc on va améliorer son armure, son cheval, sa monture. On va faire des petits combats avec tous ces dés et souvent ça va se jouer très souvent à un seul point. Parce qu'il y a une mécanique particulière que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'on ne garde que le meilleur résultat dans un lancer d'une couleur. C'est-à-dire si vous lancez un rouge, 2 noirs et 3 blancs, vous retenez le meilleur résultat dans le blanc, vous ajoutez au meilleur résultat du noir et rouge. Donc il y a tout petit truc, c'est bien pensé, je trouve qu'il y a une idée qui permet d'être toujours sur le fil du rasoir, c'est de l'attention. Non, en ce sens, parfois c'est quand même injuste, parce qu'on est quand même limité dans les résultats. Alors c'est injuste, mais on a tellement de possibilités de pondérer, oui, de faire des changements. On en a. On va avoir des artefacts qui vont nous permettre d'augmenter notre jeté de dés, on va avoir des bonus qui vont me dire ah ben j'ai déjà +1, ou il y a plein de trucs qui peuvent réagir sur les dés. Ça j'aime bien parce que moi je supporte pas les dés. En plus j'ai pas de cul, donc pour moi les jets de dés en général je fais de la merde. Un jeu qui m'autorise tellement, autant de possibilités d'agir sur les dés, là j'ai rien contre parce que justement on va faire en sorte de pouvoir agir, donc on va pouvoir relancer avec des jetons de foi, on va avoir des jetons de foi, donc on va se placer. Alors oui, il y a des jetons avec on va se placer là pour avoir des croix, des croix vont nous permettre d'avoir des relances, donc ça on va pouvoir réagir. On a des ajouts aussi directs qui vont donner un 5 direct. Oui, non, il y a des solutions. Par contre, elles sont relativement comptées. Donc c'est des ressources. Par exemple, regardez le tournoi qui dure. Vous n'allez pas recharger toutes vos ressources à chaque match. Ah non. Donc il faut dire qu'est-ce que je mise? Il faut gagner chaque fois 2 manches. Il faut 2 manches gagnantes pour remporter le match. Donc vous allez faire 2 ou 3, pas match, mais 2 ou 3 combats. 3 tours, 3... des combats, des joutes. Non, la joute, non, c'est même pas ça, on sait plus. Et en soi, il faut garder suffisamment de réserves. Donc, je montre le mauvais ici, pour arriver jusqu'à la tête et encore garder des réserves pour finaliser sa victoire. Et on ne sait pas, ça dépend de ses jets de dés, donc c'est quand même assez dépendant des jets de dés, même si on les pondère, il faut gérer ses ressources. Non, c'est bien équilibré, globalement. Par contre, des fois, j'ai eu franchement pas de cul, et malgré mon play, alors c'est peut-être moi, j'ai pris des fois un peu de risque, parce que c'est un jeu, c'est une question aussi de gestion de risque, il faut faire des calculs. T'y vas. Mais des fois, ça passe pas, c'est un jeu aussi, et tu te fais un peu rouler dessus. Ça peut arriver, malheureusement. Mais le jeu, vraiment très, très sympa, et il est pas très long non plus, hein. Il c'est quoi, 2 heures? Non, c'est 3 tours, regarde. Là, il y a vraiment 3 tours à chaque fois, c'est bien indiqué. Voilà, donc vous savez le temps qui vous est imparti. Il y a 3 tournois, 3 tours indiqués par les boucliers. Poste d'ouvrier, tu joues les cartes parce que tu as des cartes en main, donc si tu veux faire des combats, des romances qui vont te permettre de gagner des bonus. Oui, là vous allez avoir une petite rivière des cartes à prendre. Le jeu est très court. Des tuiles là-bas à choisir. Il est court, mais il n'est pas frustrant. Tu vois, on parlait tout à l'heure des jeux bien plus longs où vers la fin t'es frustré. Oui, pour moi c'est fini. Voilà, exactement. C'est que la durée est bien ajustée. Je pense que c'est peut-être, je le balance comme ça, un des jeux les plus sous-cotés qui existent aujourd'hui. Il est pas très connu, il est... et on n'a pas encore essayé à 3 ou 4, où je trouve que justement le sel... Ça devrait être trop bien. Voilà, le sel du tournoi, quand il y a avec des joueurs, parce que quand il n'y a que 2 joueurs, les places sont prises donc par des adversaires avec des statistiques fixes, alors que s'il y avait vraiment... s'éviter à chaque fois. S'il y avait effectivement 4 joueurs en tout, et là on aurait un véritable tournoi, et ça il faut qu'on l'expérimente. On a eu plusieurs fois l'occasion, on l'a jamais sorti, mais on le fera, et pour moi je pense vraiment ce jeu mérite, il tourne bien à 2, mais il mérite d'être joué au moins à 4. Oui, je vous le dis, alors Glory, je le dis, je le conseille. Vous voulez acheter un jeu, vous savez pas quoi acheter, vous avez 40 balles, il coûte 40 balles je pense, 40 €, 45 €. Vu aujourd'hui, ça va, c'est raisonnable pour ce qui Oui, pour les jeux que oui, c'est le prix d'un jeu. Parce qu'il n'y a pas de figurine, mais en fait le matériel est propre, hein, vous voyez, ça fonctionne. Hein, le matériel est propre. Le jeu, je me suis jamais fait chier en y jouant, j'ai toujours aimé y jouer. Il y a un mode solo qui est très bien foutu. En plus, voilà. Mais c'est un très bon jeu qui est méconnu, je pense, qui n'a pas eu le succès escompté. Le succès, je sais pas, je pense qu'il a bien marché, mine de rien. Mais c'est pas le jeu qui a la pub qui mériterait. Oui, on en parle peu. Hein. Etrigan l'a joué et l'a apprécié à sa juste valeur. Mais c'est un jeu qui mérite d'être connu. Glory, franchement, il est sympa. Je vous le dis,
c'est un super jeu. Voilà, clairement. Il y a beaucoup Il de possibilités. est original. Oui, original, c'est ça. Il y a de la C'est ce qui belle m'a plu. tension, il n'est pas très long, il n'est pas très compliqué. Je trouve qu'il réunit beaucoup de qualités. Alors, je vais envoyer à César ce qui appartient à César. Ce jeu, je l'ai connu sur la vidéo du vendredi de Jeu des cartes Bordeaux. Quand ils font une vidéo tous les vendredis, ils ont parlé de Glory. Et en plus, ils l'avaient vraiment, parce que des fois, ils le font pas, mais ils avaient vraiment mis tout le plateau. Je dis, ce jeu, je le veux. Donc, merci la vidéo du vendredi. Merci Jeu des cartes Bordeaux. C'est vous qui me l'avez fait connaître, qui m'a donné envie d'y jouer, de l'acheter. Je l'ai acheté et j'adore ce jeu. Il est très bien. Voilà, c'est un jeu. Vous avez fait un satisfait. Merci à vous. Allez, Un client heureux. Enfin, Ah oui. client, tu n'as pas acheté chez eux. j'ai passé chez eux. Mais quelle indignité! Ouais. Eh, merci à vous, on l'a acheté ailleurs. Bah, je l'ai acheté à notre zone géographique, hein, donc il faut aussi faire vivre notre. Tu l'as acheté à la zone géographique? Bah, je l'ai acheté à Montélimar. Ah, je me souvenais plus, c'est vrai. Ah ouais. Moi, j'ai acheté les châteaux de Bourgogne et toi, c'était Glory. Comment il s'appelle ce magasin? À la Sommoire. À la Sommoire, voilà. Avec je l'ai acheté, Yannick. je l'ai acheté à la Sommoire, voilà. Il faut. Bah écoute, on va faire un petit Allez, tour Kélus, sur. Kélus. Non, à la fin. Praga. Allez, Praga. Et se garde les gros morceaux. Hein. Ah non, parce que Kélus, je sais. Praga, voilà, Vladimir Sushi. Eh, vous vous en rappelez? C'est Le sushi. Messina. Il est où? C'est Messina. Alors, j'avais dit que Delicious Game faisait des jeux moches. C'est des Delicious Game et le jeu n'est pas moche. Le Oh, jeu je crois que si on a une critique à lui faire, Le jeu est ça magnifique. peut pas être. Il est moche, regardez ça. Et au-delà de la couverture, le jeu est à la hauteur de son illustration. Le jeu est sublime, regardez, il faut fabriquer des trucs. Hein, et le tout. thermoformage est sublime. Hein. Ah, regardez enfin, ça, le pardon. thermoformage là. Ah, regardez. Plateau double couche avec des tuiles qui tournent. Mais regardez Le ça, plateau central. cette abondance. Je vais pas tout sortir parce que je crois Mécanique. qu'il est au fond. Praga, honnêtement, Bon, il y a une vidéo où il apparaît. Hein, si vous voulez connaître les boîtes, les meilleurs jeux. sur les villes, c'est ça? C'est non ça. Eh ben, il est dedans et vous en verrez plus dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire de Praga? Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, mais c'est peut-être un des jeux les plus lourds qu'on ait. Hein. Je le trouve plus lourd qu'il brise, plus lourd parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup d'actions à faire. T'arrives pas à trop comprendre comment enchaîner. Il y a beaucoup de choses à faire. Regardez, vous avez des tuiles. Je crois que ça, c'est nos tuiles personnelles. Je vais quand même sortir au moins ça. Les tuiles personnelles. On peut rajouter des tuiles comme ça qu'on va acheter. On peut continuer notre plateau. On peut avancer sur une zone qui va nous permettre d'avancer sur l'université. Il y a plein de trucs à Bon, faire. alors, on va pas le sortir. Je Là, il est renverrai un lien sur la vidéo où on le sort. L'avis que j'ai, tu n'as pas un dessin global c'est dessous. On a un peu le truc. Bah, là, j'ai Alors, au moins le regardez. matériel, donc le plateau de base. Ça, c'est nos plateaux à nous qui sont double couche. Sur le plateau de base, on va rajouter des trucs en 3D. Le pont Charles. Pont Charles, si vous y êtes allé, magnifique. L'université, il y a plein de trucs à prendre. Il y a vraiment énormément de choses. Et puis, on va avoir un compteur là. Allez, je vais prendre ça parce que c'est que le plateau, il est chiant à sortir. Là, il y a une roue qui va tourner. Ça va être le compteur de tours aussi, ça va nous faire gagner des petites ressources et tout. Donc il y a plein Donc de ça, c'est le choses. plateau de jeu. mais, Hein. Donc, je sais pas si vous avez une idée, parce que chacun propose, vous avez un mini-jeu un peu oui. pour tout. Vous avez un Ah oui, mini-jeu voilà. de complétion pour faire le pont. Il y a remplir les cases tu ici. mets des Il y a tuiles. quoi? Il y a ces zones encore qui est un peu à part. Oui. Vous avez l'université et la bibliothèque. cathédrale. ou Ouais, la je sais plus cathédrale, quoi. je sais pas. Non, mais ouais, bon, pour moi, il pourrait être génial, mais c'est un peu too much parce que je n'arrive pas, pour les deux parties qu'on a jouées, me dire ouais, je vais essayer de me spécialiser dans un embranchement, mais ça marche moyen, du coup, je suis obligé de me déporter ailleurs et je sais pas trop alors, on maîtrise pas tout, mais j'ai pas la satisfaction d'arriver à un play qui me convienne au final. Après, on Tellement a de fait, choses. comme on dit, on a fait que 2 parties. Et à chaque fois, on a fait un play différent. Et les plays différents nous permettent de gagner aussi. Ça, c'est jamais bien. Tu sais, des fois, tu as des jeux, tu as l'impression, comme Great Western Trail, tu as l'impression que faire que pour gagner, tu dois faire la voie de fer. Là, on avait fait à chaque fois des plays différents. Et j'ai gagné la première, tu avais gagné la deuxième. Et à chaque fois, on avait fait des plays différents.
Donc voilà, c'est le jeu qui te permet de... T'as pas un play qui te garantit de gagner. Tu peux faire plein de choses. Par contre, oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors déjà, c'était lourd à comprendre, à décrypter. C'était un peu lourd. On a l'impression que c'est simple d'accès. Ça allait pas tant que ça. Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments à essayer de comprendre qui n'étaient pas forcément très clairs ou qui laissaient des ambiguïtés. Il y avait des ambiguïtés de résolution. Donc c'est une lourdeur, hein, pour chaque élément. Et après, essayer de se dire, bon, je vais dans telle direction, mais j'arrivais pas finalement à avoir le résultat que je voulais. Et l'interaction finalement de chaque jeu, chaque board, j'ai trouvé ça complexe, trop complexe. Je dirais pas par grand chose, mais c'est pas un patchwork, mais bon, c'est too much, un peu trop disparate. Là, on pouvait mettre des tuiles sur ces zones-là, mais tu gagnais des points par rapport aux trucs adjacents. Et au moins, je savais plus comment gagner des points. Mais tu avais pas mis une tuile, mais par contre, comme tu n'as pas mis de tuile, tu peux aussi gagner des points de victoire. Oui, il y a des rappels. Alors, est-ce que j'ai le droit de les mettre à telle zone et bidule? Plein de petits détails avec des ambiguïtés. Ouais, j'ai trouvé le jeu trop lourdingue pour ça. Le jeu, je pense qu'il se voulait très ambitieux, voire trop ambitieux. On sent qu'ils ont tout mis dedans, en fait. Ils ont tout mis. Ils ont mis les designers, les illustrateurs, toutes les mécaniques un peu qui pourraient être intéressantes. Oui. Ils ont brassé tout ça. Le jeu est magnifique. Hein. Je dis, Delicious Games, en général, ils font des jeux moches. D'ailleurs, le prochain, parce que celui qui a fait ça, c'est le même qui a fait ça. Il a fait Woodcraft qui sort bientôt, que je vais acheter. Vous allez voir, il est moche, mais le jeu a l'air trop bien. Mais les jeux en général de chez eux sont moches. Là, il est magnifique. Je le trouve magnifique. C'est peut-être même un des plus beaux jeux que j'ai. Ah oui. Mais clairement, il est très lourd. C'est peut-être le jeu le plus complexe. Il est lourd à prendre en main. Il est lourd à sortir. Mais encore, il est vrai si long. Mais moi je trouve qu'il y a du plaisir de jeu quand même. Il est pas si long. Voilà. Toi, t'as eu peut-être sans doute plus de plaisir que moi là-dessus. Il y a eu 12 tours de jeu, je crois quand même. C'est 12 tours de jeu. Parce que voilà, il y a la roue qui vous donne le nombre de tours que vous avez à faire. Non mais je pense que ça mériterait d'y rejouer. J'ai eu un peu le même souci que toi, on va dire que tu rencontres moins, c'est comme pour Great Western ou Ibris, d'une certaine manière aussi un peu Kellus, c'est que tu vas t'en tenir à un plan de jeu, tu vas faire quelques estimations, alors que souvent, avant de faire un play, je sais pas que j'ai avoir une paralysie de réflexion sur le jeu, mais j'ai besoin d'avoir une petite vue d'ensemble. Et il y a des jeux qui s'y prêtent très mal à essayer d'avoir une petite vue d'ensemble et qui s'y prêtent mal sur la première partie, je pense. Après, il faut. Non, franchement, de tous les jeux que j'ai rejoués, tu vois, là on va parler d'Ibris, c'était ma deuxième partie, j'ai encore plus souffert que la première. Et en plus, avec zéro satisfaction, parce que mon play, bon, on va en reparler encore tout à l'heure, mais je n'ai même pas réussi à faire le play. J'ai gagné, j'ai même pas fait le play que je voulais. Rien ne m'a servi. Que ce soit le combat, que ce soit les capacités de mon dieu, ou tout ce que j'ai fait, ça m'a servi à que dalle. Donc super. Bah écoute, on va en parler de suite. Hein. Allez. Vu que t'es chaud. Donc Praga, pareil, c'est un jeu avec un petit mode solo. Bon, faut imprimer pour le mode solo. Hein. Ça c'est un peu chiant de pas l'indiquer, de pas le mettre d'entrée dans le jeu. Ouais, ça, oui, c'est couillon. Ça. Il y a 3 pages. Bon, t'imprimes. Hein. On a tous une imprimante dans ton boulot. Ouais, mais enfin c'est plutôt rare pour un jeu aussi fourni. Dire bon, mode solo, on vous le met à côté à imprimer. Oui, c'est bizarre. Bon, allez. Tu voulais parler d'Ibris, on va parler d'Ibris. Ibris Elba ou Ibris de Nice, au choix. Déjà, 2 Puni. Premier Puni, visuellement, c'est magnifique. Ah, ça donne envie hein, quand même. Oh. Deuxième Puni, couleur, cet univers. Le format, ça chie. Parce que, attends, la boîte de base, encore ça va. Mais je vais quand même montrer une des extensions que j'ai. Regardez la finesse du truc, ça rentre nulle part. J'ai un Kallax, ça rentre pas. J'ai pas de Kallax, mais ça rentre nulle part. C'est... Voilà. Je suis... Il est mécontent. Bah, je suis un peu mécontent. Après, je peux pas leur en vouloir. Dans toutes les boîtes, il y a un thermoformage. C'est leur premier jeu, c'est ça. Hein. Voilà, il y a un thermoformage. Dans toutes les boîtes, même dans l'extension, il y a un thermoformage. Alors, le thermoformage... Je peux pas leur en vouloir. Ça, bon, c'est pas du fromage, ça. C'est du bon thermoformage. Plateau double couche, on le voit bien. Ah, mais que c'est beau. Regardez, je jouis, là. Ah, putain, c'est beau. Regardez ça. Putain, tout est... Non. Thermoformage, super. Parlons en profondeur du jeu. Allez, Nico, t'en penses quoi?
Alors, je vais vous renvoyer la petite vidéo avec l'avis très à vif de Nico. Je sais pas où c'est. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas la place. Mais ouais, bah, comme je le disais, ouais, bah, 2 parties. La deuxième encore plus laborieuse pour moi. Des moments où d'un coup j'étais perdu avec toutes les contraintes finalement de play qui étaient proposées. Toi, tu t'y es retrouvé. Moi, j'ai l'impression que tu te les mets toi-même les contraintes au bout d'un moment. Mais même pas, puisque à un moment, je te dis, j'ai fait mon play, j'ai optimisé en me dire je vais faire les monstres, je vais faire les quêtes, je vais faire les personnages, je l'ai fait. Ça m'a servi à rien. J'ai gagné sur autre chose à la fin. Ça m'a servi à que je n'ai même pas pu profiter, de dire ma force de combat, de dire je vais éclater tout le monde. J'ai rien pu, enfin, je n'ai pas fait, ça me faisait pas gagner d'utiliser mon play. Et les quêtes qui étaient proposées avaient des objectifs qui ne correspondaient à rien avec le moteur que j'avais travaillé. Après, on n'a pas le cul aussi, on a 40, je crois qu'il y a 40 quêtes, hein, donc on en trouve. Alors ok, tu peux dire que j'ai pas eu de chance. Je peux même pas te dire, ok, peut-être j'ai pas de chance. Je n'en sais rien. Moi, je sais que sur les 2 parties, mon gros problème, c'est que j'ai pas la satisfaction de dire, j'ai fait pas un super play, mais dire, j'ai fait mon play, j'ai eu satisfaction, même si j'ai perdu le truc. Et là, j'ai gagné, mais à part l'univers, le matos qui est cool, je me suis tellement pris la tête pendant la partie à me dire ouais, il y a ça, mais ça marche pas, de faire des va-et-vient entre les différentes propositions, de perdre de vue. Toi aussi, c'est arrivé à un moment donné, t'as perdu de vue ton play. Oui, à un moment, je savais plus. Alors, je veux bien sûr. Tu réfléchis tellement pendant longtemps que je sais même voilà, plus. c'est ma faute. Donc, allez, et on n'a qu'à dire que c'est ma faute. Mais à un moment, j'ai le cerveau qui a fumé. On a joué pendant 3 heures. Oh là là, je me suis dit, mais non. Alors soit c'est pas un jeu pour moi, soit c'est trop expert, soit je suis débile, mais non, c'était un moment c'était trop. Je me dis ça suffit. T'es peut-être moins réceptif à ce genre de jeu, toi. C'est pas. Ouais, mais on l'a vu sur d'autres types de jeux. Toi, t'as pas la même approche. Toi, tu vas te laisser un peu plus porter. C'est pas que t'as pas un play, mais tu te fais un play. Bon, après tu t'adaptes à un coup ou deux. Mais moi, c'est pas une question de besoin à tout prix de maîtrise, mais j'ai besoin d'essayer d'avoir une ligne conductrice et d'avoir le plaisir de dire je suis arrivé à un tel résultat. Et là, tu peux l'avoir sur ce truc. Mais quel calcul, quel enfer pour essayer de... C'est quand toi, t'es un peu... Si tu fais ton play et qu'au moins t'es dévié parce que bon, ça marche pas, t'auras peut-être plus de mal que moi à pas rebondir, mais à... Enfin si, à rebondir. Moi, des fois, j'ai fait des plays pas au hasard. J'ai fait un truc, merde, ça marchait pas parce que tu t'es mis avant moi et où j'avais mal calculé. Mais je vais pas me laisser abattre, tu vois, derrière. Je dis bon, ok, j'ai fait de la merde. Mais quoi qu'il arrive, j'ai posé des personnages quelque part. Je pourrais toujours faire quelque chose. Et si ce que j'ai voulu faire ne marche pas, je vais essayer de, qu'est-ce qui pourrait marcher sur ce que j'ai fait, est-ce qu'il m'arrive. Mais Nico, ok, t'as fait ça, alors Nico, alors déjà, on avait 2 dieux. Je trouve que le Hades qui était proposé, que j'ai choisi, me dire il sent pas très bon. Je me dis dans la thématique, vu le jeu, j'ai peur que ça me corresponde pas. Je gagnais, j'avais des compétences qui n'étaient utilisées que si tu perdais un champion. Donc soit à part te sauter sur la gueule et j'avais pas trop de puissance de feu pendant la partie, soit tu perdais, tu n'as jamais perdu un héros. Je n'ai jamais profité des facultés du personnage. On n'a pas trop profité de nos personnages, hein, des facultés. Oui, déjà, il y a un problème, on n'en profite quasiment pas, à part les cartes qui sont associées, parce que tu as des cartes combat associées aux héros. Je trouvais que les tiennes étaient un peu plus fortes dans ce que j'aurais peut-être essayé de faire. À la fin, j'étais très puissant, j'aurais pu être très puissant, mais j'en ai rien fait. On va prendre nos 2 personnages. Moi, j'avais Athéna qui me disait, déesse de la paix, quand je déploie une technologie d'un certain niveau, je gagne au point de victoire. Je l'ai fait qu'une fois dans la partie parce que c'est moi-même qui l'ai déployé. Mais Zeus que j'ai joué, j'ai eu le même problème. Zeus il disait c'est la technologie, il faut faire plein de tuiles. Les tuiles, mais même encore cette partie, on en a posé 2. La fois dernière, on en a posé 3. Zeus, t'avais quand même fait ton personnage parce que moi je me rappelle, j'avais Poséidon. Le pouvoir de Zeus, le premier, c'est quand un autre joueur réalise l'action drainer. Donc drainer, c'est gagner les ressources en fait, la thune. Tu gagnes une thune et un point de victoire. Ça, je l'ai fait souvent, donc t'as dû gagner la première partie, t'as dû gagner quand même pas mal de trucs. Hein. Et aussi, donc, un point, c'est qu'au moment, j'étais aux 2 tiers de jeu, je me suis dit, je t'ai vu partir sur les points de victoire, je me dis, bon, c'est cuit. En fait, je regardais tous les plans que j'avais élaborés, que j'avais pris la peine d'essayer de concocter, en me disant, je joue plutôt les quêtes, je joue plutôt ci, ça n'a rien qui correspondait, et je me dis, mais même niveau points, je n'avais aucun moyen de revenir. Et en gagnant, c'est simplement qu'il y avait une autre solution de gagner. C'était de finir donc mon board, enfin d'améliorer tout. Et j'ai gagné comme ça en améliorant tout. Mais ça ne correspondait en rien à ce que j'avais fait pendant les 2 tiers de la partie.
Et je me dis, bon, bah, super. Tout ce que j'avais préparé pendant les 2 tiers de partie ne servait à rien. Bah, je sais pas, le jeu, bah, voilà, du coup, ça me laisse une belle proposition. Il y a tout pour plaire, mais T'es pas super emballé par le jeu, toi? tu m'as vu, à un moment, je m'arrachais les cheveux, hein, Nico. Mais tu Problème, t'arraches tout pendant le temps 3 les heures, je me cheveux. suis arraché les Tu cheveux. t'arraches tout le temps les Là, cheveux. maintenant, je suis chauve, hein, j'en ai plus sur le caillou. Hein. Moi, C'est pour ça qu'on me voit pas à la caméra. Hein. J'ai plus de cheveux, j'ai plus de dents, c'est fini là. J'étais un peu véhément sur la vie à vie. Alors oui, alors toi t'étais véhément dessus. Et pourtant, c'est. Alors je vous que dis- t'étais content du jeu. Ah, mais moi, je le trouve génial. Je le trouve génial. J'adore tout. La générosité, parce que. Il y a des défauts. On est d'accord, le jeu a plein de défauts. L'important c'est ta satisfaction. Toi, t'as eu la satisfaction plaisir de de jeu jouer. C'est Ah oui. important le plaisir de jouer. Ah oui, c'est le important. plaisir de jeu, je l'ai. Moi, je l'ai. Ok. Et je pense que le mode solo, je l'aurai. Je pense que si on y rejoue ou qu'on rajoute le module, parce qu'on a encore plein de modules. qu'on Ouais, a pas putain, testé et le tout. module qu'on a rajouté. On l'a pas fait. Enfin, il n'y a que toi qui y allais. Mais... Bah, oui, j'ai gagné. En plus, j'ai gagné grâce à ça. C'est le pire à la fin. Mais je n'ai libéré aucun prisonnier. C'était hyper contraignant. Ah, tu y Ah, vas, mais t'as oui, plein de contraignant. malus dans la gueule. Ah, du coup, j'ai fait autre chose. Petite parenthèse quand même. Donc, premier jeu Aurora Game Studio, bravo les gars. Et en plus, franchement, le jeu il est pas cher. 70 balles. Une boîte comme ça, avec un thermoformage, avec une orgie de matériel, ils nous prennent pas pour des cons. Parce qu'il y a des jeux qui coûtent 40 balles et qui nous prennent pour des cons parce que t'as 3 cartes qui se battent en duel. Non. Le jeu n'est pas cher. Oh, il est beau, hein, ça, Il est- franchement. il est- Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais. Non, il est super Quand beau. tu m'as dit j'ai Ibris, j'ai regardé un peu le jeu. Après, j'ai vu la boîte. J'ai dit, ouais, ça donne envie, j'ai envie d'y jouer. Ouais, Ah, moi, je clairement. l'ai acheté pour ça, hein, parce que quand je l'ai vu en précommande, parce que j'étais passé à côté du Kickstarter, je l'ai vu en précommande sur Philibert. Donc souvent, tu sais, tu cliques sur la page du jeu, tu vois les images du matériel. C'est con, mais moi, le matériel, il me donne envie. J'ai regardé un peu le déroulé du jeu. Je dis, ouais, bah, oui, ça peut m'intéresser. Mais effectivement, le jeu, je le trouve très, très bon, très bon. Ibris, allez-y. Pour un premier essai, Oui, très bon. Et puis c'est français, c'est une petite boîte. Ah, bah, si, c'est allez-y. français. Ah ben, Mais ça me donnera pas plus de plaisir de jeu. Mais Ouais. on salue nos amis français. Une belle boîte, une belle là, ambition. sur le coup, j'ai sorti aucun jeu français. Hein. Bon, il va y avoir le top du top à la fin. qui Bon, est français, à qui part est les tout le Allemands monde, qui utilisent nos Bah, ça, c'est belge. nos villes, Orléans. Donc le Carnegie, c'est pas un belge, mais c'est Pixie Game. Donc c'est français, Pixie Game. Donc je sais pas, on le considère comme belge ou comme français? Donc toi, qu'est-ce qui le gros point fort du jeu? Vas-y, Ibris. D'Ibris? La générosité. L'énormité de choix d'action. Moi j'adore, c'est un jeu qui est généreux, qui te propose plein de Ouais, il y a trucs. plein de trucs, c'est vrai. Et qui est bon dans tous les domaines, je trouve. C'est pas un jeu où des fois, comme Grid Twisted Trail, t'as l'impression si tu fais pas le chemin de fer, bah, t'es un peu niqué. Ouais, on va pas rajouter parce qu'on l'a pas joué comme il faut. Donc Là, on parle t'as aucun choix meilleur que l'autre et t'as aucun choix moins bon que l'autre. J'ai l'impression que le jeu est assez équilibré, que quoi que tu fasses, tu peux t'en sortir. Donc, je puis soit acheter Ibris. Ok. Allez, il nous en reste encore Deux. 2. Allez, vas-y. Eh ben, on va faire un Endless Winter. Hein. Voilà. Alors, une partie à notre actif. On allait en lancer une seconde avec peut-être les extensions. Que tu as acheté un jeu avec les extensions. Il est comme ça. J'ai tout. Il a tout. Sauf le mammouth. Putain. Merci. J'ai pas le module Mais mammouth. il est mal noté, le mammouth. Mais Il je a m'en que fous. 7-2. Ça a l'air nul. Je veux le mammouth parce qu'il y a la place. Ah oui, parce que. Voilà. Thermoformage. Le meilleur que j'ai. Mais il est où le fromage? Regardez, le mammouth il doit se mettre là. J'ai pas le module mammouth. C'est pour le fromage. Avec les plateaux double couche. Non, là, par contre, il y a rien à dire. C'est encore. Tu vois, 2 jeux d'affilée parce que je les ai achetés au même moment. Ibris et Endless Winter, je les ai achetés au même moment. Tu te chopes 2 jeux où tout est bien pensé. Putain, ça change. Punaise, pardon. Ça change. Flûte, zut. Endless Winter. Regardez. Alors déjà, regardez l'image. Alors,
Regardez l'intérieur, c'est tout con. Moi, Oh, il y a un truc. Ah oui, à l'intérieur, c'est pas commun ça. Ils ont fait un petit dessin Et à part. c'est illustré par The Miko ou The Micho, je sais pas comment on dit. Attends, j'essaie de décrypter. Bouge pas, bouge pas. The Miko. Bah, The Miko. Qui est celui de Pillard. J'adore son style graphique, Ah ouais, ce mec. on reconnaît. Je le trouve extraordinaire. J'adore, regardez. Si un jour je dois écrire un comics, parce que j'ai envie d'écrire du Batman, je demanderai à ce mec de venir dessiner mon Batman. Est-ce qu'il a envie de faire du Batman, lui? Que t'aies envie ou que t'aies pas envie, on te dit tu veux dessiner du Batman, le mec il dit oui, je dessine du Batman. Hein, Ah t'as pas le choix, tu dessines du Batman. Non mais tu vois, il a un style graphique, je le trouve génial quoi. C'est magnifique. On va sortir des cartes. Hein. On va aller ça. Thermoformage. Il jubile. On va prendre ça là. Allez, hop. Vous voyez le charisme du gars, quoi. C'est super bien dessiné, c'est génial. Il fait la mise au point sur tes yeux. Ouais. Éclaireur. Il t'a éclairé. C'est un bon. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. La partie qu'on a faite, je l'ai trouvé cool, je l'ai trouvé fluide. Alors voilà, si vous aimez. Bon, je dirais. Oui, les petits. Alors, il n'y a pas tant de ressources en plus dessus. Je trouve que c'est appréciable de ne pas avoir 10 000 ressources différentes. Il y a les haches qui est la capacité de production, la bouffe. Des merdes. Non, c'est vrai que ça, c'est cool. Il y a beaucoup de lieux, puisqu'on a le plateau principal, on a les tuiles, on va former une espèce de village ou une contrée avec des tuiles. On va avoir un plateau avec les animaux, puisqu'on va pouvoir chasser. On va avoir un plateau d'idoles, parce qu'on va pouvoir prier dessus. Donc il y a beaucoup de plateaux à prendre en compte. Plus un autre d'une extension qu'on n'a pas mise. Donc il est un peu intimidant, mais Oh, tu le trouves intimidant? Moi, je le trouve pas intimidant. un tout petit peu au départ. Bah, tu mets toutes les tuiles en jeu, t'as tes petites cartes avec... T'as beaucoup de choses quand même. T'as les technologies un peu à choisir, quoi, qui Oui, sont posées, les petites personnages à tuiles, prendre qui sont fixes, comme l'éclaireur qu'on a montré. Et attends, ah oui, bah, t'as le plateau central, attends, ouvre-le celui-là. Tu l'as ouvert? Je me souviens plus. Non, tu l'as pas ouvert. C'est un petit plateau central par rapport Oui, à d'autres non, il est plateaux pas... Donc là, En fait, on ça, a le c'est choix, les actions, On a effectivement. 4 actions possibles. on a les 4 actions, on a chasser, on a donc faire des camps et les faire évoluer, les faire bouger aussi. Là, c'est pour... Prendre des cartes culture qui vont Voilà, nous c'est la permettre- culture, c'est pour la technologie qu'on va développer. On va avoir des, Et avec des menhirs. runes qui vont apporter des runes qui sont posées là-bas. Et ça, c'est pour la production de bouffe. Hein. Et puis aussi, ça aussi, c'est très pratique. Si vous voyez, bon, alors les symboles sont, vous voyez, Oui, ouais. là, pour moi, ce serait exiler la comme- carte. Quand on la déchire, pour moi, c'est exiler. Non, on la met dans la défausse. Et ça, c'est pour l'exiler. Quand Cimetière. on la pose sous un talus, c'est quand même un tertre. C'est un peu particulier. Il y a pas mal de symboles qui sont, qui laissent à penser oui. autre chose. C'est pas Carnegie. Tu vois, on parlait de Carnegie tout à l'heure, c'est que la symbolique, Mais il y a pas de tant de Carnegie, symboles elle est très claire et nette. Là, quasiment dans toute la partie qu'on a faite, on est souvent retourné dans les règles pour voir l'iconographie. Bon, ici, ça va. Il y en a peu. Mais sur certaines cartes ou ailleurs. Ah, Mais oui, bon, après c'est pas excessivement gênant parce qu'il n'est pas, c'est pas bourré d'icônes différentes. Et on a quand même un manuel qui est plutôt correct. Vraiment, regardez, on a un rappel, vous voyez, il y a quand même pas mal d'icônes, hein, mais c'est pas monstrueux. C'est juste quelques-uns qui laissent à penser autre Et chose. puis les règles, elles sont pas longues, quoi. Le manuel, il fait 12 pages, avec beaucoup d'exemples. Donc là, les chasses, on va avoir un Oui, petit là, tableau ici, chasse, avec des cartes d'animaux préhistoriques à chasser, avec la bouffe, qui nous permettent d'avoir aussi différents effets, que ce soit des capacités de production pour faire des tentes et autres. Voilà. Non, ça tourne, il y a des éclipses donc qui vont être des phases de jeu, on va avoir des bonus. Ça tourne, il est sympathique, voilà, c'est un jeu sympathique. Après, est-ce qu'on est friand du thème? Est-ce que toi, le thème te parle? Toi, il te plaît, toi, au niveau du dessin, au niveau... Qu'est-ce que tu as à en dire? Toi, ça te va? Le Splinter, moi, c'est parce que... Moi, déjà, j'adore le visuel de Zemiko. Non, je savais que le jeu allait me plaire. Regarde, j'ai tout acheté, j'ai pris les extensions, parce que je savais que le jeu allait me plaire. Mais attends, on a oublié un jeu de pose d'ouvrier, là-bas. Hein? Caverna. Sors-le. Oh putain, Caverna. Allez, on a fait la partie d'initiation.
Allez, amène-nous le Attends, en Caverna. finissant sur déjà Bon, alors, Shooter, qu'est-ce que tu as à dire de Caverna. plus? Qu'est-ce que je veux dire Le de gros plus ajout, alors parce qu'on voit une pose d'ouvrier plutôt classique avec aménagement sur des zones pour avoir des ressources. Quel plus tu lui donnes? Par rapport au matériel, le jeu n'est pas excessivement cher. Moi, c'est con, mais il faut... Alors, oui, bien sûr que le faut y prix est un penser, critère. Après, pour un bon jeu, moi je te l'ai déjà dit, je préfère avoir un bon gros jeu, peut-être coûte un peu cher, que 2 jeux que je sortirai moins. Mais c'est vrai que les jeux aujourd'hui coûtent cher globalement. Moi, c'est un peu ma cam, donc quoi qu'il arrive, j'ai aimé y jouer. On a fait qu'une partie, mais moi, j'ai apprécié. Je sais pas trop, on n'a pas eu trop. Comme c'était le dernier jeu qu'on a fait et qu'après t'es parti, on en a pas trop parlé. Moi, j'ai apprécié, hein, j'ai bien aimé Ouais. la possibilité. Il a l'air simple comme ça, mais t'as quand même beaucoup de possibilités qui te disent bon, le jeu n'est pas si simple. Il faut bien calculer quand même son coût, il faut bien Oui, il faut réfléchir à ce calculer. que tu vas faire. Alors, on était arrivé à égalité, et après, tu avais réussi à rajouter un petit point pour gagner. Mais c'était dans un autre jeu où je disais qu'aux 2 tiers, je me dis, j'ai perdu, je crois que c'était Ibris. Et là, aux 2 tiers, pareil, t'étais parti au point, t'étais parti là-bas, moi j'étais juste là, je veux dire, mais quelle mécanique? Et je regardais les cartes qui étaient proposées, est-ce que je vais prendre juste ça? Les technologies me disent, ça va pas m'aider. Et au final, j'ai réussi à avoir une solution avec mon petit moteur de jeu qui était plus orienté bouffe. Alors pareil, c'est qu'au départ, j'étais sur un plan de jeu, me dire je me développe partout et autres, pour finir sur la chasse. J'ai changé complètement à la fin et j'ai chassé plein d'animaux et je suis arrivé à remonter. Oui, voilà, ça t'a permis d'ouvrir sur ton plateau. En fait, moi, je fais des gameplays surprises, c'est que je me prends la tête pendant toute la fin de dire qu'est-ce que je peux faire, je vais perdre. Je fais autre chose. Bon, ok. Pourquoi pas. Salaud. J'ai perdu, hein, à 1 point. J'ai perdu. 1 point. Mais tu m'as... Je t'ai fait peur, hein. Il flippait sa race, et il tremblait. Ah mon Dieu. Il revient au score. Je le redis, hein, mais le jeu est sublime. Hein. Zenico, c'est magnifique. Bon, on sort Caverna. Va chercher. Prends l'escabeau, hein. Oh, qu'il est moche. Oh, qu'il fait mal aux yeux. Regardez la boîte, elle est bien jolie la boîte. Elle est magnifique. Regardez ça. Moche. Que c'est beau comme... Regardez, moi j'aime beaucoup l'illustration. Je la trouve très sympa. Alors, ok, tu peux aimer l'illustration. Je vais ouvrir déjà. Vous n'allez pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'elle est pas si moche que ça, la boîte. Le dessin, c'est une réédition, ils ont changé l'illustration. Bien joué. Mais l'intérieur. Ils ont rien refait de l'intérieur. Alors déjà, bon, il n'y a pas de thermoformage. Ça fait vieux jeu. Regardez ça. C'est plein. Alors c'est intimidant, c'est plein de trucs. Et puis c'est pas joli. On montre les nains. Ils sont où les nains? Attends, faut que je montre les nains. Regardez-moi ces tuyaux, regardez ça. Ils sont où les nains? Ah, les nains. Ah oui, les nains. Alors, vous allez les reconnaître, hein. Attention. Attendez. Attends, on va montrer le sachet. Est-ce que vous voyez les nains? Regardez bien. Regardez, ils y sont. Les nains sont là-dedans. Attendez, ils sont là. Alors, attendez, où sont les nains? Non, ce n'est pas le pion jaune. Où sont les nains? Ah ah! Est-ce que c'est les tranches de salami? Est-ce que c'est les maisons? Mais non, une maison n'est pas un nain. Alors, Nico? C'est les ronds. Voilà les nains. Comment? Ça, c'est des putains de nains, les gars, quoi. Voilà, c'est un beau nain. Hein. Là, je crois que c'est le meilleur meeple. Hein. C'est très réussi, je trouve. Ce qui est con, c'est que... Quelle classe! Vous regardez les forces sur les meeples. Donc, oui, il y a des formes pour la bouffe. Là. Tous les meeples, il y a des animaux, je vais pas tous les sortir. Oui, il y a des animaux, c'est vrai, il y a un Tous les animaux, on leur c'est vrai, il y a les petits moutons et la paille. Et il y a des nains. Non, les nains, c'est ça. Voilà, on peut jouer aux dames avec les nains. Super. Et puis ce pion. Je sais plus ce que c'est le premier joueur. Ah ouais, bon. Je sais plus ce que c'est. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi ce pion? Bon, allez, arrêtons tout. On se moque du matériel, mais on sait, nous, amis joueurs, que l'essentiel, c'est le cœur de jeu. Non, c'est pas ça? Si. C'est l'essentiel. Enfin, oui. Mais un jeu qui te propose un bon cœur de jeu et un bon matériel, il y a un jeu qui te propose un bon cœur de jeu mais un matériel dégueulasse. Si j'ai le choix entre les deux, je vais acheter le premier, quoi. Parce que celui-là, il est moche, hein. Je suis désolé. Attends, en plus, voilà. Allez, la règle. Oh, il y a des plateaux. Alors là, regardez, c'est magnifique. Il y a plein d'effets qu'on va cumuler et vous allez choisir sur toutes ces listes ce que vous voulez faire. Ok.
Pour ceux qui n'ont pas joué à Caverna, donnez-nous un... Voilà. Alors attendez, parce que là, on est là, mais où sont les plateaux de jeu? Où est-ce qu'on met nos merveilleux nains? Eh bien voilà, on les met là-dessus. Ça vous donne envie, quoi. Non, là pareil. Ils ont payé un illustrateur pour faire un joli dessin. Pourquoi ils ont pas... Alors c'est potable, enfin, pourquoi ils ont pas arrangé un peu mieux, quoi? Les gars, Non, mais attends. faites un peu. Hein. Regardez. Bon, ça, encore, c'est pas le pire, là. Hein. Ça, Ça c'est va. un des animaux. Un des animaux. Non, oui, les animaux, oui, c'est très bien, bravo. Un des animaux du jeu. Et ils sont tous avec un petit meeple et tout. Attends, on voit rien. Ils sont tous bien... On connaît un bœuf. Bien reconnaissables. Mais il sait plus parler, non mais... Oh. Mais alors pourquoi vous me foutez ça pour faire un nain, putain? Mais bon, on en a parlé, Nico. Maintenant, on parle du cœur du jeu. Je me rappelle plus trop du jeu, mais... Ah, tu t'en rappelles plus. C'est dramatique. On avait commencé à minuit, on l'avait jamais joué, on avait... Bon, tu regardes un bon souvenir, t'avais fait des rubis, t'avais fait des trucs. Qui avait gagné? Je crois que j'en sais rien, je crois que c'est ça dépend, si j'ai un bon souvenir, ça j'ai gagné. Ah, c'est peut-être moi, j'en sais rien, je sais plus du tout. Je crois que c'était là, je suis dans une période, j'arrête pas de perdre, alors c'est peut-être moi qui ai perdu. Hein. Non, mais en fait, le jeu, j'en ai un bon souvenir, je trouve qu'il se joue bien, il est plaisant à jouer. Non, on est dans un gros jeu, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de trucs. Mais peut-être trop, en fait. Non, alors j'ai donné enfin, j'ai essayé d'orienter un petit peu la vie. La vie, c'est que c'est du Agricola un peu plus... Alors, j'ai jamais joué à Agricola. Tu as joué à Agricola? Non, mais les avis que j'ai pu en retirer, j'ai pas joué. Mais ils disent que Agricola, c'est beaucoup plus resserré au niveau de la gestion de ressources et de la survie. Et que là, justement, je m'attendais à quelque chose, on va dire, on met les premières bases de survie, mais j'ai passé un grand moment du jeu à essayer d'avoir un équilibre, en dire oui, il faut que je nourrisse tous ces foutus nains avec ce que je peux produire, et ça reste quand même assez présent tout le long du jeu. Alors c'est pas sorcier, ça a l'air moins compliqué à gérer que dans Agricola, mais je pensais qu'il y avait plus de liberté à développer parce qu'il y a des expéditions, on peut équiper les nains. Et au final, je me dis, putain, j'arrête pas de les faire bouffer et j'arrive pas à faire quelque chose de vraiment fun. Parce que moi, mon plaisir de jeu, c'est pas juste nourrir des nains. Alors, on fait pas que ça, et en même temps, on n'a fait qu'une partie d'initiation. Il y a peut-être d'autres solutions plus efficaces. Oui, on a fait qu'une partie. Mais j'ai eu l'impression que au moins la moitié du jeu, c'était mettre un moteur pour au moins qu'ils puissent bouffer, et après, peut-être faire quelque chose à côté. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi? Moi, je suis fier de cette blague. Franchement, je suis heureux, je suis content. Et c'est nul! Non, c'est drôle. Bon, vous jugerez, vous direz si la blague vous a fait vous esclaffer. Je me suis tordu de rire, mais en fait, j'ai tellement eu mal à me tordre de rire que j'en ai pas ri. Alors, bon, ben range tout, là, mec. Oh, mais Nico! Regardez-le, là, ce toxico! Ah, bon, c'est moi qui fais tout depuis tout à l'heure. Il reste un jeu, il reste le meilleur jeu. Eh oui, il reste un jeu, tu peux pas attendre le dernier, bon sang. The best of the best. Quelle indignité. Je voulais qu'on y rejoue quand même, parce que peut-être qu'on a envie un peu tranché, mais... Ouais, non, mais après, il faut y rejouer avec toutes les tuiles. Merde, on verra. C'est vrai que c'est pour bête à abattre pour essayer de les nourrir. Incroyable. Je pourrais y mettre... Alors, il y a une extension qui va sortir. Ouais, mes couilles, déjà j'arrive pas. Il y en a, mais qui sont qu'en anglais, avec des hommes champignons, je sais pas quoi. Ça rend bien. Voilà. Mais je m'attendais en tout cas à mieux pour mon premier contact avec Caverna. Ouais. Je m'attendais un peu à une expérience... En fait, je pensais à ces jeux comme Dwarf Fortress, ou des jeux où on gère un peu des aventures. J'attendais une aventure. Bah, je l'ai pas eu. Bah, je sais pas de quel jeu tu parles, Dwarf Fortress, je connais pas. Mais... Non, mais bon, c'était des jeux plutôt jeux vidéo où tu gères des nains un peu comme Caverna. Tu vas gérer leur bien-être, d'accord, mais tu peux jouer complètement aussi des aventures, ce qui est aussi proposé dans Caverna. Mais j'ai eu tellement l'impression de gérer vraiment leur survie. C'est ça en fait, t'as l'impression que chaque tour t'es obligé de les nourrir. Alors oui, tu fais Ah, t'as jamais de légumes. Au bout des 2 tiers de jeu, t'arrives à avoir un truc qui tourne à peu près. Et tu me dis que ça laisse peu de marge pour faire autre chose. Que Agricola c'est plus serré encore, punaise, j'ai l'impression. Non, lui il est pas extrêmement serré, mais tu passes quand même beaucoup plus de temps que ce que je pensais sur la survie. Est-ce que je peux les nourrir? Est-ce que je peux pas les nourrir? Je pensais que c'était plus accessoire. Mais bon. Après, voilà, on a fait qu'une partie, ça mériterait peut-être
Ça méritera forcément une deuxième partie. Allez, le dernier, qu'on en finisse, Nico. Le dernier, merde. De quoi je veux parler? De cette vidéo d'1h30. Hein. Alors attends, c'est quoi déjà le thème de la vidéo, rappelle-moi? Les meilleurs quoi? Poste d'ouvrier? Ouais. Mais on n'a pas fait de top encore. Ah si, tu l'as fait toi? Ouais, je sais pas. On a vu les jeux, mais... On va parler du père de tous, quoi. Du créateur de la poste d'ouvrier, du... Craignos, non, Kélus. Du génie absolu, du Cristiano Ronaldo, du Lionel Messi, du Pelé de la poste d'ouvrier, quoi. Cette inspiration. Regardez, même la boîte, elle est... Regardez. Voilà. Alors, déjà, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Voilà le créateur de la poste d'ouvrier. Ah bon? Tu parles de deck building, tu parles de Dominion, tu parles de poste d'ouvrier, tu parles de Kélus, quoi. Ah, c'est le mec de Dominion, d'accord. Non, tu parles de deck building, tu parles Oui. de Dominion, tu parles de poste d'ouvrier, tu parles de Kélus. Mais pourquoi c'est pas... Bah, c'est lui qui a inventé la mécanique, c'est le premier... Ah bon? Mais il date de quand, l'original? De 2001, je crois. Ah oui, quand même. C'est le créateur. Je savais pas. Le créateur de la poste d'ouvrier, Kélus. Ah, c'est pour ça que c'est vieux. Ça fait vieux. Il est génial ce jeu. Mais... En plus, je suis désolé, mais il y a tout. Il y a tout. Il y a tout parce que... Comme ça, le plateau, bon, il fait pas forcément rêver. Il est pas dégueulasse. On va mettre des petites tuiles sur la route. Et chaque fois que tu vas poser ton ouvrier, tu vas faire l'action. Mais l'idée de génie, c'est ce prévôt. Le prévôt, mais c'est du génie absolu. Parce que on va mettre sur la route, on va mettre le cheval. Le prévôt, il est où? Et on va mettre des nains. Ah non, c'est pas pareil. Tu vois, il y a une place pour le mettre, mais je ne le mets même pas parce qu'il tient pas. Bon, il est là-dedans. Bon, ok. Il y en a 10 000. Donc, imaginons que le prévôt est là. Et que je veux faire une action qui est là. Je mets mon personnage là. Ben, toutes les tuiles qui sont devant le prévôt, on ne peut pas les faire, les actions. Il faut qu'elles soient derrière le prévôt. Et on va jouer sur ça dans le jeu. On va pouvoir l'avancer, on va pouvoir le reculer. Donc il y a une interaction de fou. Pour une poste d'ouvrier, souvent il n'y a pas trop d'interaction. Il y a une interaction de fou. Hop, il est là, le prévôt, je l'avance. Je le recule, je l'avance, je le recule. On a des personnages en début de partie, on va pouvoir piquer les personnages de l'autre. Il y a tout dans ce jeu. Il y a l'interaction, il y a la poste d'ouvrier, il y a la gestion de ressources. Il y a... Comment tu ne peux ne pas aimer ce jeu? Je sais pas. Regardez. Regardez, là, tous nos personnages. Voilà. On a des tuiles de personnages. En début de partie, on en choisit une. Il y en a plein qui font des actions différentes. Bon, on va en choisir. Ok, on va en mettre 3 là. Donc chacun a un personnage. Les autres, on va les mettre dans la boîte. Et selon l'action qu'on fait, soit je peux récupérer le personnage là, soit je peux récupérer le personnage que Nico a choisi. Donc je vais le récupérer, ça va le faire chier. Mais à lui de me le reprendre. Sauf que moi, je vais faire l'action qui va l'empêcher de me le reprendre. Ou alors moi, il me le reprend. Alors attends, on fait une petite parenthèse parce que cette histoire de truc qui te donne des avantages, à un moment donné, tu étais dans une situation où tu avais une espèce de monopole. Je vais tout. On te le reprenait, mais tu pouvais le reprendre tout de suite. Je reprenais tout, je reprenais tout. Parce que j'ai fait en sorte de pouvoir tout reprendre, quoi. Ouais, très bien. Mais enfin, on s'est un peu retrouvés comme des couillons parce qu'on n'était pas seuls. En plus, enfin, on n'était pas en 1 contre 1. On t'a regardé jouer, du coup. Vous étiez 4. Hein, on a une vidéo, hein, un témoignage. Hein. C'est la vidéo, on s'emmerde à Kélus. Non, c'était pas celle-là de partie, c'était quand on était tous les 4 avec William aussi, il me semble. On avait fait une partie à 4. Non, j'ai jamais joué avec William. Tu as joué avec William. On avait joué à 4 à Kélus. Mais... Sans toi, on avait joué à 4. Il y avait Damien et Maxime. Ouais, c'est les 4 heures. Mais on a joué peut-être 2 fois, alors à 3 avec Maxime, parce que dans la vidéo, il n'y a pas Damien. Je sais plus. Ouais. Bon, ça n'a aucune importance. Donc Kélus, c'est le meilleur? C'est ton jeu préféré? C'est un jeu que ça m'embête. Ah. Que tu n'aimes pas tant que ça, parce que j'aimerais bien y jouer plus souvent. Ah, je me sens coupable. Ah là là, j'en ai la larme à l'œil, je me dis, mais qu'est-ce... Oh. Surtout qu'en plus... Punaise, le jeu est simple, c'est tu poses ton ouvrier sur... Ah oui, parce qu'il y a un truc qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on va faire les actions dans l'ordre de la route. Donc il faut prendre en compte, quand tu mets un personnage sur une action, elles vont être faites dans cet ordre-là. Oui, donc on va avoir des tuiles qui vont se placer avec des effets. Tiens, le prévôt dont tu parles, où il faut
être derrière le prévôt, donc il y en a qui bougent et l'avance et autres. Donc dès qu'on n'est plus dans la zone du prévôt, on peut plus faire les actions. Donc c'est oui, non, mais il y a des interactions, c'est de la pause ouvrier avec des interactions. On a certain. le camping. Le camping. Le campement avec les. Regardez, il est super ce camping. Bah attends, il y a des C'est les flots bleus là. Il est où Franck Dubosc? Un campement avec des ouvriers qu'on va pouvoir récupérer. Il y a du Pila là. Tu peux envoyer au marché. Donc il faut certaines ressources et tu vas gagner des points de victoire. Alors oui, alors là, c'est lui, des 2-3 parties que j'ai faites, c'est chaque fois Nico qui pensait, j'ai un problème avec ce jeu, je ne pense jamais les utiliser, et chaque fois, il avait un gros avantage à utiliser le marché. Voilà, c'est juste que j'ai un blocage mental avec ce jeu, malheureusement. Non, regarde ça, on peut acheter des tuiles, imaginons, j'achète celle-là, elle me coûte une ressource comme ça, donc un or et un bois pour la fabriquer. Imaginons, je la mets là. Donc, tous les joueurs qui vont là peuvent gagner cette action-là. Sauf que si un joueur adverse se met là, le joueur qui a créé la tuile, il va gagner 5 points de victoire. Et après, il peut l'améliorer. Non, il peut pas l'améliorer. C'est pas celle-là que tu peux améliorer. Non. C'est pas celle-là. Vous pouvez pas l'améliorer. Il y a des cartes de départ, tu peux améliorer. Il a triché, c'est pour ça qu'il gagnait sans arrêt. Non, mais le jeu est trop bien. Il est trop bien, Calus. Moi, j'adore cette idée de, tu sais, les actions vont être faites pas dans l'ordre du joueur, mais dans l'ordre de la piste. Ça, je trouve ça énorme. Donc, tu dois anticiper, tu dois réfléchir à si je me fais ça. Non, mais il y a toute une mécanique intéressante. Tu as le prévôt, tu peux m'empêcher. Après, on va augmenter, on va créer. Mais objectivement, le jeu est bon, il y a des super qualités. J'ai dit objectivement, mais le problème, c'est que je suis subjectif dans mes goûts, malheureusement, Nico. C'est comme ça. Bon, on y rejouera. Allez, on va se refaire. On va faire on fera une vidéo. On fera une vidéo avec un avis plus développé. On présentera un peu plus le jeu. Non, mais. Non, je plaisante, non, on le fera pas. Coupe pas la caméra, on va se faire une partie de Kelus maintenant. Vous allez nous voir en live. Ah, pitié. Bon, allez, faire-moi cette boîte du diable. Et fais-nous vite un petit top. On veut connaître tes préférences. Alors, lui, c'est numéro 1. Kelus ? Ouais, on va même pas partir du plus bas, là. Lui, on sait que c'est numéro 1. Y a pas de suspense. Kelus, oui, numéro 1. C'est un jeu, je kifferais pouvoir y jouer plus souvent. C'est vrai qu'on n'y a pas joué énormément de fois. Hein. Toi, t'aimes pas, tu veux pas y jouer. Moi, j'ai assez joué, moi. Mais voilà, en plus, c'est français. Cocorico. Ah, c'est peut-être parce que j'aime pas les jeux français. C'est triste. Kelus, vraiment. C'est trop bien, c'est trop bien. En fait, t'essaies de m'avoir à l'émotionnel, au sentimental. Mais c'est un jeu français, Nico. Mais pas que, mais c'est trop bien, Kelus, il y a tout ce qu'il faut. Donc, Kelus, pas ouvrier numéro 1. Moi, je préfère le Monopoly. Hein. Numéro 2, Praga. Et numéro 3, Carnegie. Ouais, en top 3. Ah bah voilà, bah écoutez, il nous a fait le top 3. Donc, on a Kelus, on a Carnegie, qui n'est pas... Non, numéro 2, Praga. Je récapitule. Kelus, Praga et Carnegie. Et qui est là. Et Boonlek? Non. 4e? Faudrait que j'y rejoue. Et Bonfire, tu y as joué en plus. Oui, Glory! Mais j'adore Glory. Mais tu l'as pas mis dans le top 3? Parce que je préfère les autres. Mince, tu préfères Praga Glory, quelle indignité. Non, parce que les deux parties qu'on a fait de Praga, et Orléans, tu aimes pas assez. Oh là là. On fait un top. Je mets. Oh putain. Bah en pause d'ouvrier, moi je mets Orléans, Glory. Et après le troisième, j'ai peut-être pas assez joué au reste pour poser un troisième. Malheureusement, je ne vous dirai pas un troisième. Kelus. En numéro 3, tu serais pas un peu déçu? Je le mets hors compétition. Parce que, justement, mon avis est trop subjectif pour me dire je parce qu'il est trop bon. Voilà, mais comme voilà, il peut pas rentrer dans mon classement. Je le mets hors jeu, c'est bon. Comme ça, personne n'est déçu. Il est dans la réserve, comme l'équipe de football. Déjà Les remplaçants. Ah oui, Non, moi voilà. Kelus, Praga, Carnegie. Parfait, génial, rien à dire. Ciao. Comment il dirait Parseval, mon capote. Orléans, c'est pas de la pause d'ouvrier, ça marche pas. Voilà, merci à tous. Tchuss. Bisous.